t'appelles comment? Bonjour. Bonjour. Appelle Loulou. Maman, il te regarde. Dis bonjour d'abord, maman. Was cooking? Bonjour. Too much. Maman, pardon. Il va, j'ai dit nine. J'ai dit non, je ne veux rien savoir. J'ai dit non, pour aller où? Non, il n'y a pas de chemin, vous ne sortez pas aujourd'hui. Oui, parce que c'est son temps. Même s'il y a keine Schule. Ouais, dis de rester chez lui. Il n'est que 10 heures. Il veut me fâcher. Qui vient sonner comme ça ici? Tu ne sors pas du portail. Personne ne sort du portail. Qui vient sonner comme ça ici? C'est un gars qui aime trop le dehors. Essaye de te prendre l'iPhone là. J'ai dit non. Maman, il veille. Il arrive. Dimanche. Moi, tu es en train de gâter mon live. Qui t'a me réveiller tôt comme ça? Ici. Maman, ici. Excuse. Chose. Excuse pourquoi? Tu as fait quoi? Tu t'excuses pourquoi? Tu n'as rien fait, ma loulou. Pourquoi tu t'excuses? Maman, il est là. Maman, laisse un pompon chante à l'honneur du Seigneur. Oh, Ada, Ada, les filles sont trop fortes. Oh, quand l'Esprit Saint t'inspire. Forever the same. Va prendre ton lait là-bas chez Vaël. Va chercher ton lait. Là, il te donne le lait. Tu veux le lait, maman? Non. Pas de café. Hein. Maman, il est cassé. Lève ton lait comme ça. Non, bisous, nine. Oh. Never. Hallelujah.
I am bigger than what people say. Il est toujours le même, oh, quel que soit ce que les gens racontent de nous. Quand Dieu n'a pas parlé, on s'en fout. Les gens qui font semblant de vous aimer, semblant de nous aimer. Il n'y a que Dieu. Il va dire un peu rapper ici, là. Tu me rappelles encore ton rap, là. Hein? Viens un peu rapper pour mes amis. Pardon, une minute, tu rappes un peu. Un petit rap. Rappe-moi. Même le morceau, tu rappes un peu. I am bigger. Tu vas pas acheter du aluminium. Ministre, mais ça fait quoi? Tu n'es pas en besoin. Ne pas mettre, te mettre sur le téléphone, lui, il doit voir ça. Sinon, je vais prendre, tu connais. C'est pas la rigolade. Mets les chaussettes, maman. Je vais mets les chaussettes, s'il te plaît. Il me zocken altima. Bleib immer mit Socken anbieten. C'est gris, il fait froid. Où sont tes chaussettes? C'est là-bas. Mets tes chaussettes. Mets tes chaussettes, maman. Arrête la musique. Monétiser, alors il coupe ta page. Il faut que j'arrête la musique. Je dois arrêter la musique. Dans le camp de tes ennemis. Dans le camp de tes ennemis. Liberty Ministry du prophète Éric. Mes soeurs, ce n'est pas la rigolade. Liberty Ministry, voilà ça que je vous montre. Voilà ça. Allez vous abonner à cette page. Vous avez vu, on m'a dit que je follow la page. Maintenant, je vais aller cliquer maintenant. Ça veut dire que je follow et je suis. Voilà ça. Quand vous allez au pays, il y a le poison au pays. Allez directement. Allez d'abord chez le prophète Éric. Vous prenez votre huile d'onction. Vous prenez votre eau. Où est ton chou? Va prendre ton chou. Maman, tu bois ton chou, la mère. Tu es une grosse maman. Tu bois ton chou, là. Va bien, Loulou. Tu n'as pas besoin de chou, là, Loulou. Passe-moi ça. Ne bois ton chou, la mère, maman. Tu es trop grande pour le chou, là. Tu as compris, maman? Ne prends pas ça, tu as compris? D'accord. Tu es trop grande pour ça. Tu es trop grande pour le... N'imite pas tes amis de la crèche qui prennent les choux, qui tête là, qui prennent la tétine là, maman. Coucou choula. Non, pardon, laisse-moi avec ça. N'imite pas les filles là. Tu es grande, toi. Voici le prophète Éric ici là. Je vous montre. Il fait la publicité de mon homme de Dieu. Voilà. Il a Douala. Quand vous arrivez au Cameroun, mes soeurs, quand vous êtes négligente là, allez d'abord chez votre homme de Dieu. Vous prenez votre huile d'onction. Vous prenez votre sel. Vous prenez votre eau. Quand quelqu'un vous invite, vous mettez d'abord l'huile dans la bouche. Quand vous sortez avec les amis, vous mettez d'abord l'huile dans la bouche. Ne négligez rien. C'est la négligence qui nous envoie dans la tombe. Il n'y a pas quelque chose. C'est que tu aimes. C'est ça qui te tue le plus. Quand j'étais à Yaoundé,
Je mangeais beaucoup le kaolin. Je ne peux jamais oublier le mot de ma mère. Ma mère a remarqué qu'elle mangeait trop le kaolin. Elle me dit, John, c'est ce que tu aimes qui te tue. Et c'est resté dans ma tête jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que tu aimes qui t'envoie à la tombe. Si tu aimes quelque chose, c'est la chose là qui va te tuer. Est-ce que cela va s'accomplir? Si tu aimes vachement un homme, c'est l'homme là qui va te tuer. Si ce n'est pas l'homme qui va te tuer, c'est l'amour pour cet homme qui va te tuer. C'est ce que tu aimes qui t'envoie à la tombe. Voici des choses. Donc quand vous arrivez au Cameroun, allez chez votre homme de Dieu. Yeah. Il va penser à ma loulou alors, s'il te plaît. Va chercher l'autre là-bas. Allez prendre votre huile d'onction. On vous invite, vous avez ça dans le sac. Vous montez, vous descendez, c'est dans votre sac. On vous amène quelque part, tu as ton huile d'onction dans ton sac. Tu mets d'abord ça sur toi. Vous négligez, continuez à négliger. Même dans la Bible, ils ont utilisé l'hysope. Ils ont utilisé l'huile d'olive. Quand moi j'arrive au Cameroun, la première des choses, avant même que mes frères me voient, je suis parti chez le prophète. Quand mes frères me voient, j'ai fait 2-3 jours au pays. Mes frères peuvent vous dire, j'ai fait 2-3 jours au pays, avant que mes frères même me voient, que je suis parti chez le prophète. J'ai fait 2 jours. Hey, maman, tu arrives, on t'a même pas vu. Vous commencez à bavarder. Oh, on t'a pas vu. Moi seul, je sais où j'étais. Le dehors est mauvais. Ne négligez rien. C'est la négligence qui nous envoie à la tombe. Quand on dit que je vais faire demain, ne remets rien à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Quand tu arrives au Cameroun, ne pars pas comment on appelle ça, le soir de la briqueterie là, au 50-50. Ne pars pas t'asseoir au poisson brisé. Ne pars pas t'asseoir au porc brisé. Quand tu arrives au Cameroun, va d'abord chez ton homme de Dieu. Prends ton huile d'onction là-bas. Sinon, tu vas revenir. On va te mettre dans l'avion, on va t'embrasser. Comme l'autre soeur qui est morte, la paix à son âme. Quand elle montait dans l'avion, c'était plus elle qui montait. Son âme était à rester au Cameroun. Ce n'est que la pacotille, ce n'est que la parence, ce n'est que la coque qui montait dans l'avion pour arriver en bain. Elle arrivait en bain, maladie sur maladie, maladie sur maladie, maladie sur maladie. Oh, lui, ça va, demain, ça ne va pas. Oh, lui, ça va, demain, ça ne va pas parce qu'elle est morte. Parce qu'elle a dit qu'elle partait au pays, faire plaisir à la famille. Elle partait au pays, réaliser ceci. Elle partait au pays, réaliser cela. Je vous jure que quand tu écoutes les hommes de Dieu, tu te rends compte de plus en plus que ton ennemi est dans ton pied. Il est dans ta chaussure. Vous blaguez, hein? Vous êtes négligents. Oh, yeah. Quand moi j'étais au Cameroun, j'étais qu'avec mes frères. Il y a un de mes frères là qu'on a appelé, on a dit que c'est le père de l'enfant de rêve bien. Je riais seulement. Je n'étais qu'avec eux. Et je tirais toujours les oreilles de mes frères. Que vous êtes mes yeux. Quand moi je regarde à gauche, je regarde à droite. Pendant qu'on est en train de laper là, quand moi je regarde à gauche, mon frère, toi tu regardes à droite. Quand moi je regarde devant, regardez derrière. Les frères, ne soyez pas distraits. Je ne suis pas une fille distraite, même quand j'étais au Cameroun. Même quand mes petites cousines m'ont organisé mon anniversaire surprise, mes yeux étaient partout. Je suis très vigilante. Mes yeux étaient partout. Elles m'ont fait l'anniversaire surprise, mais mes yeux étaient partout. Je dansais, mais mes yeux étaient partout. Quand on demandait, tu dis que c'est posé là-bas, on dit que qui rêve. Tu avais nous, on dit que je suis avec vous. Mais mes yeux sont partout. C'est la négligence qui nous envoie dans la tombe. C'est excès de confiance qui nous envoie dans la tombe. Quand tu arrives au Cameroun, ne dépose pas ta valise, tu cours 50-50. Tu cours à la briqueterie. Va d'abord chez l'homme de Dieu que tu connais. Vous devez tous avoir un homme de Dieu que vous avez son numéro personnel. Tu dois avoir le numéro personnel de ton homme de Dieu. C'est difficile d'avoir le numéro, mais au fur et à mesure que tu les suis, j'ai vu maman, que tu les suis, tu finis par avoir le numéro personnel. Un homme de Dieu dépasse une meilleure amie. Il ne vous ment pas. Tu as un problème, tu l'appelles. Il te dit, ma dota, il te donne un verset biblique, ça te calme, ça t'apaise. Ça t'apaise. J'ai fait une formation ici, là, qui dit que non, je vais être Zeb Standish. Comment on dit Zeb Standish en français?
Je vais être comment on dit ça, auto-entrepreneur. J'ai pu travailler pour quelqu'un. J'ai pu travailler à l'ordinateur parce que j'ai mal à la nuque. Je suis arrivé en Allemagne, j'ai travaillé comme une bête devant l'ordinateur. Rêve, quand subite am Samstag kommen, ja gerne, je courais au travail. Je ne savais pas que je me détruisais. Maman. Hein? Rêve, quand subite am Samstag, telle personne est malade. Quand je dis, ya, je cours, je viens. Pourtant, l'homme blanc, tu demandes Samstag, il dit jamais. Dès qu'il prend le congé, il éteint son téléphone. Même si c'est quoi, oh, il ne parle. Hey, pardon. Il éteint. Même si le bâtiment est en train de brûler, ne bouge pas son lit, qu'il y a l'assurance. Mon arrivé en Bénin, on n'a pas compris ça. Je suis tombé dans le travail. L'ordinateur, les appels, les réservations, les stonierons, les umburons, les réclamations, les emails. Hein? Je suis tombé que je pouvais traiter même 150 mails par jour. Les stonierons, les umburons, les machins. Je ne savais pas que l'ergonomie n'était pas respectée. Je ne savais pas que je me détruisais. Rêve, quand soit Samstag, ya. Quand soit Feiertag, bitte, ya. Parce que tu veux faire plaisir. Ah non. Je ne comprenais pas pourquoi les autres disaient non. Quand le médecin m'a dit qu'il fais attention à ta nuque. J'ai dit qu'à bon. Depuis, je n'ai plus ce problème de nuque parce que je n'ai plus besoin de me courber, je n'ai plus besoin de réfléchir. L'écran de mes yeux, ça ne frappe plus mon visage. Les collègues ne m'énervent plus. Tel tu viens, tel un matin, le man est de mauvaise humeur. Hé, pardon, ne me lève pas à mon heure, rendez-vous. Je suis à mon calendrier. Je sais que j'ai rendez-vous à telle chez telle personne. Je pars, je rentre à mon heure. Je dis ce que je gagne. Ce que je ne veux pas dire, je ne dis pas. Oh, ce que je veux garder pour moi, je garde pour moi. On n'est pas venu se tuer chez le blanc. Maman. Le travail reste, ta vie passe. Et quand tu meurs, on te remplace le lendemain. Quand tu meurs, l'homme blanc te remplace le lendemain. Il ne connaît pas pleurer, il ne pleure pas. Il dit, Chad, va prendre maman, tu me donnes. Prends, tu me donnes. Il dit, Chad, il ne pense même pas à tes enfants. Ce n'est pas ton problème. Si tu avais signé, si tu avais souscrit une assurance, il va elle. Va prendre brot. Il va. Donne brot à maman bite. Va prendre brot maman bite. Si tu avais souscrit l'assurance, c'est ton problème. Si tu n'avais pas souscrit, c'est ton problème. Ce n'est pas la cervicale que j'ai, maman. Ma grande. Hé, ma soeur Gisèle. Coucou Gisèle. Va prendre le brot. Qui t'a porté la couche là, l'envers comme ça? Oh, maman, tu as fait pipi, hein? Waouh! Eh? Get pampers holen, bitte. Dankeschön. Maman, une mule? Maintenant, la poubelle des couches. Oui, une mule, bitte. Eh? Je suis venue tomber dans le travail, ma soeur Gisèle. J'étais bec. J'ai commencé à walk. J'ai ma nuque, quand tu touches comme ça, tu sens qu'il y a quelque chose. Le médecin m'a dit qu'opération. Je suis go au pays, j'ai fait 4 mois, ma soeur Gisèle, au pays. Même une seule, je n'ai pas eu cette douleur, même une seule fois. Gisèle, le médicament, c'est toi, c'est ta tête, c'est ton état d'esprit. Ton médicament, c'est ton état d'esprit. Je suis arrivée au pays 4 mois, je n'ai pas eu cette douleur une seule fois. Je dis que je n'ai pas senti cette douleur une seule fois. J'ai compris que le médicament, ce n'est pas le chimique qu'on nous donne là, c'est ton état d'esprit. Je suis arrivée au pays, j'étais à l'aise. Maman, tu te réveilles, la ménagère, bonjour, est-ce que je peux vous faire les omelettes? Ici, là, je dois me lever, lui, il allait crier là-bas, il va écrire là-bas, j'ai à lancer la machine, après, il doit faire le repassage. Oh, le rêve MDA, il n'avait jamais repassé au Cameroun, Seigneur. Aïe, bang. 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 Quand quelqu'un vous envoie son argent au pays, il faut dire merci. Hein. Je n'avais jamais, la ménagère habitait avec moi. La petite fille anglophone, elle me faisait tout. J'ai même su comment on porte le bébé. Oh, Seigneur, aide-moi que mon projet marche. Je rentre dans mon pays. Oh, comme ça, elle me lève, comme ça, qu'elle m'en va en vacances, je pars. Je n'ai pas besoin de visa. Je dis qu'elle m'en va en Angleterre, je me lève et pars en Angleterre. Je rentre au pays, je dors. Après, demain, je me lève, qu'elle part aux États-Unis. Aide-moi, Jésus. Oui, ma maman. Oui, ma maman. Oui, maman. Où est la couche? Donne-moi la couche, maman. Va prendre la couche, vite. Give me your hand. L'homme blanc a compris
Quand tu arrives, tu travailles, tu veux montrer que tu es ceci, tu travailles. J'écoute que moi, quand je suis allée, je t'avais dit que qu'est-ce qui me fait mal à la nuque comme ça? Tu manges le pain là seul. Tu manges quoi? Tu vas me donner à Loulou. Tu vas même déjà oublier les chips là. Oui, j'ai vu ça. C'est moi qui ai sorti ça, ton sac. Quand j'ai pris ton sac de sport pour laver tes vêtements de sport, pour mettre à la machine, c'est moi qui ai retrouvé ça. Donne-lui donc. J'ai commencé à voir, quand j'ai dit que j'ai même quoi à la nuque, je m'avais chez le médecin, il me fait l'IRM. Quand j'entre, dans la machine de l'IRM là, il me dit que rêve, vos besoins, commence à être endommagé. Comment on appelle ça encore en français? Binde? Non, la colonne vertébrale. La colonne vertébrale. Ça commence à se biguer. Oui. Ça commence à se tordre un peu. J'ai dit, ah bon, il me dit oui. Je me suis assis, j'ai réfléchi, j'ai dit que rêve. Si je continue le travail, si je pars, je laisse mes enfants. Ma mère n'est pas là. Mon père n'est pas là. Je fais comment? J'ai commencé à réfléchir que rêve, va auto-entrepreneur. Ils m'ont dit que tu dois payer 9500, je crois que c'est 9500 € avec tout le nécessaire. J'ai dit que Seigneur Jésus, 9500. J'ai dit que mais comment? Ma copine, comme vous entendez que les Allemands sont gentils souvent. Une Camerounaise n'allait jamais te dire. Elle s'est assise chez elle. Commençait, tout le temps, je la stressais que ouais, je veux bien faire ça, mais je vais faire comment pour payer 9500 ma soeur? Quand les 9500 pouvaient m'aider à faire tel truc. Tu commences à réfléchir. Vous n'avez pas les mêmes problèmes qu'elle. Elle, 9500, elle s'en fout. Mais toi, tu penses que avec les 9500 là, tu pouvais faire telle chose, tu pouvais faire tel choix à ton frère, tu pouvais faire tel choix à ton enfant. Elle n'a pas d'enfant, elle s'en fout. Elle est rentrée chez elle, elle m'a pas dit. Elle s'est mise sur l'ordinateur. Elle a commencé à fouiller, appeler, appeler. Que s'il vous plaît, j'aimerais faire tel truc, mais je n'ai pas l'apport complet et tout. Je n'ai pas le montant complet. Elle a commencé à se renseigner. Elle me dit qu'elle a fait ça pendant une semaine. Un jour, elle m'appelle, elle me dit, rêve. Il y a tel bureau, il faut aller. Tu peux payer seulement 4500. Avec tout, hein, que j'inclus tout. Donc, ils vont prendre le reste. J'ai dit, ah bon, elle me dit, oui, tu peux payer 4500. Je dis, comment tu as fait? Elle dit, rêve, ich habe Zeit genommen. Ich habe Zeit genommen. Tu recherchieren. Maman. Ja, maman. Alors, Pampers. Merci. Va dire à Evaël, il te met Pampers. Va donner à Evaël. Non. Moi-même, viens alors. Evaël! Où est le boîte de maman? Maman. Maman, c'est toi. Maman, c'est toi. Va prendre maman. Va prendre brotte. Va vite, maman. Où sont les house shoes? Même pas te voir pied, mais prends les house shoes, maman. Va prendre brotte. Avocado? Va prendre avocado chez elle. Une brotte, hein? Véro, va vite. Je vous dis que j'ai commencé, elle m'appelle, elle me dit, j'ai dit qu'elle me dit oui. Elle me dit, fais ça. Investis ça, tu vas pas regretter. Vous n'aimez pas faire. Tu as ton compte, tu dois ton heure. Ben le TNT là. Tu as sorti ça du congélateur. Tu as sorti le pot du congélateur. Sors le pot du congélateur. Le brot. Donc, elle me dirait, fais ça. Tu auras moins mal. Parce que le travail te met la pression. Tu as une obligation de résultat par rapport à ton employeur. Pourtant, ici, là, tu fais comme tu veux. Tu peux dire à la personne que non, je ne vais pas vous venir à 10h, je viendrai plutôt à 11h. Tu as le temps de récupérer. Tu parles à ton rendez-vous à 21h. Tu peux dire au client que je viens à 21h. Ça vous va? Il dit oui, tu vas à 21h. Tu peux décider que tu fais 2 clients, mais tu parles de que tu as fait 1 client. Tu peux faire 5 clients, tu lui dis que tu as fait 3 clients. Rêve, les 2 clients, tu mets dans ta poche. Investis ça. Je dis ok. Je vous jure que j'ai passé 8 mois de stress énorme. J'ai passé 8 mois de stress énorme. Entre le boulot, parce que quand tu commences la formation, tu n'as pas abandonné ton boulot. Si tu abandonnes ton boulot, tu fais comment pour payer la formation? Va prendre, non maman. Tu me veux quoi? Va prendre chez il a sorti du congélateur, non maman. Trinken. Va prendre, va prendre. Va chez Ivaël. Donne à boire à ma maman. Oui.
Elle me dit, rêve, fais-le. J'ai passé 8 mois de stress. Mais qui m'a soutenu? Mon homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu est quand même psychologue. Le stress est notre grand ennemi, ma soeur, Wesley. Si tu t'amuses en bain, on te jure que la dépression n'est pas... Les gens se vantent que je ne peux plus, il suffit d'un petit truc comme ça pour que... Ben, c'est pas possible. Tu es seul. Je vous dis que je vis dans une vie aussi la seule camère. Il n'y a pas de Congolais, il n'y a pas d'Ivoirien, il n'y a pas de Sénégalais, il n'y a pas de Maliens, il n'y a pas de... Je suis la seule. Il n'y a que quelques Érythréens. Je suis la seule. C'est pour ça que je n'ai pas droit à l'erreur dans cette vie. J'aime être positive. Même quand mon fils sort, j'aime quand il sente bon. Je bagarre avec lui pour ça. Parce qu'on nous remarque vite. Dès qu'il passe, il est le seul. Même dans son foot, j'aime qu'il soit... J'aime l'excellence. Parce qu'on le remarque vite. Ah, c'est bon. Donne-lui alors chaud. Oh, God, I down. Non, un peu. Tu mets un peu de tchouka. Je suis là. C'est ça que j'aime être... Quand je sors, j'aime être bien mise. Parce que je ne passe pas inaperçu. Je ne passe pas inaperçu dans ma ville. Le jour que je vais voir un Camerounais, 2 Camerounais déménager, il va encore habiter dans le fin fond de la brousse. Ça ne me gêne pas d'habiter avec les animaux, mon frère. Je ne veux pas le stress. Je ne veux pas le stress. Quand je passe, je ne passe pas inaperçu. Et comme j'avais encore une belle poussette, j'ai sorti encore le grand frère de la poussette. Tout le monde doigtait ma poussette en route. Qui ignore ma fille dans ma vie? Tout le monde la connaît. Loulou. Même quand il y a un supermarché. Loulou. Tout le monde connaît mon enfant. Qui ne me connaît pas? Je fais l'effort. Quand mon fils rentre, c'est même un peu là que je sens un peu une odeur, machin. Vous savez que les enfants de la puberté ont souvent... je peux mourir. Demande à Julien Zombie. Comment ça peut va dire? Mon grand frère me dit que tu fatigues l'enfant avec la faim. Il dit, grand frère, on n'a pas droit à l'erreur. Elle m'a envoyé quoi? Hein? Maman, Juju. Donc, on est entré dans ton inbox aussi, maman. Ne quittez pas, ne quittez pas. Donc, c'est comme ça. Je suis revenue. Ma soeur Gisèle. Je suis tombée dans le travail comme une bête. On ne tombe pas dans le travail comme une bête en bain. Riche. On ne fait pas ça. Quand je suis allée, il m'a dit que rêve. Il y a une solution. J'ai fait toutes sortes de massages. Natation, piscine, nager. Ou alors on te paie. J'ai dit que qui? Je suis allée au pays, j'ai fait 4 mois. Même un seul jour, je n'ai jamais dit que ma nuque a fait que. Je n'ai même pas demandé qu'on me masse. C'est-à-dire que mon corps était, c'est-à-dire que mon esprit, mon âme, mon corps était dans la paix. Je n'ai pas le stress. Et ben, il faut lancer la machine, il faut repasser les habits, il faut faire... tout était fait. Tout était fait. Tu prends un endroit, tu viens me chercher. Le chauffeur vient te chercher. Tu descends, le chauffeur est là. Tu appelles le chauffeur, et si tu veux venir me chercher, le chauffeur vient te chercher. Tu es à la maison, la nounou est là. Tu klaxonnes le gardien, ouvre le portail. Vous croyez qu'il y a là? Bon, Seigneur, quand tu as ton chaos, le rentre au Cameroun, dis donc. Tu fous quoi ici? Quand tu as ton chaos, le rentre au Cameroun, dis donc. La vraie vie, c'est au pays. Quand tu as ton chaos, le rentre au Cameroun. Hein? Rentre au pays. Qui vous a dit qu'il veut construire le château pour rentrer au pays? Qui vous a menti qu'il faut construire le château pour rentrer au pays? Hein? Tu peux même construire le château là, tu n'entres même pas dans le château là. Comme notre grande soeur a fait son restaurant, elle a aménagé, elle n'a même pas fêté l'ouverture. Qui vous a dit que pour rentrer au pays, il faut voir le château? Qui t'a dit que tu pars pour voir le château, ma soeur? Tu peux au pays, tu fais des bons moments, tu reviens en bain, en été, tu tapes tes 2 mois d'été, tu voyages partout, tu repars au pays en hiver, tu as besoin du château. Vous faites quoi avec le château? Maman, yaka. Yaka? Zéleka. Entretenir même le château là, ta vieillesse, ça sera un problème pour toi. Tes enfants ne pourront pas entretenir ça comme toi. Pour que ton enfant prenne ta chose à cœur comme toi, ma soeur, il faut 100, c'est-à-dire qu'il faut 90% de chance. Maman. Chance divine, hein? Vous faites quoi avec le château? Et donc les gens les construisent, les gros châteaux. Pourquoi faire? Les gens meurent tellement que mettez le plaisir sur vous. Voyageons. Yeah, let's start, bitte. Let's start. Let's... Nee, tu bois pas le Sprite.
Bois ton lait. Ça, c'est quoi ça? Waouh. Bois alors. Ne m'énerve pas, hein. Ne m'énerve pas. Tu ne bois pas ça. C'est le lait, c'est tout. Voilà, c'est tout. Je vois les gens, vous faites quoi avec les gros châteaux, mes soeurs? Le Seigneur nous montre tous les jours que les biens matériels ne nous appartiennent pas. Ce qui t'appartient, c'est comme le blanc. Ça reste dans ta tête. J'ai une maman ici là que Dieu m'a donnée. Quand on vous dit que prier pour les aides et les destinées, vous dites que quand tu te lèves, dis que Seigneur Jésus, ce que mon frère ne peut pas me faire, ce que ma soeur ne peut pas me faire, ce que mon père ne peut pas me faire, un inconnu peut le faire. Un inconnu envoyé par toi. Je ne vous mens pas que j'ai rencontré une maman par rapport à la poussette de ma fille. Elle me voyait passer avec la belle poussette tout le temps. Comme je me baladais souvent dans le... Je me baladais un peu au fleuve avec ma fille, tout. Un jour, elle s'est arrêtée avec sa voiture. Elle me dit que bonjour en allemand. Elle me dit, j'aime beaucoup votre poussette. Vous voyez toujours passer ici. Elle regarde la l'intérieur, elle voit une belle petite fille. Terminé. La matin, elle appelle les ordinateurs de 1000 € à mon fils. Cash. 1000 €. Quand il a payé, qu'il n'est pas telle chose, elle paye. C'est moi qui bloque. Elle est seule, elle n'a personne, elle n'a pas de frère, elle n'a pas de soeur, elle n'a pas d'enfant, elle n'a personne. C'est la fille d'un docteur. Elle a grandi dans une villa. Elle m'a montré la villa où elle est née. Elle est née dans une villa. Elle est pas née dans la... Elle est née dans une villa. Quand elle dit que villa, c'est villa. Villa, que la villa est la ville. C'est-à-dire que tu vois la villa, tu dis que tu es née. C'est-à-dire que oui, j'ai habité ici. C'est la maison de mon père. C'est ce que ma grande soeur a hérité. Elles étaient 3. Le père leur a laissé 3 villas à chacune. 3 villas. Elle a passé sa vie à donner, à construire les églises. Toute sa vie s'était donnée, elle n'avait rien. Professeur, sa grande sœur, docteur, comme le père. L'autre grande sœur encore docteur, elle était la dernière, elle était professeur. Quand vous dites que prier pour les aides des destinées, quand tu pries une semaine, tu te fatigues, le Seigneur ne m'a pas envoyé l'aide des destinées. Ma soeur, même après 10 ans, il t'envoie un aide des destinées qui te remet tes 10 ans là en un jour. C'est-à-dire que l'aide des destinées te donne ce que tu as cherché pendant 10 ans en un jour. Destiny's Helpers. Pourquoi quand elle me lève maintenant, là, je parle la parole de Dieu, et parce qu'il veut les followers. C'est parce que ma bénédiction viendra de là. Ma bénédiction viendra de là. Et tu peux le faire, tu le fais aussi. Et tu peux aider. Parce que ce que je suis en train de dire là va aider une personne. Même si la personne ne viendra pas me dire que rêve, ça m'a fait du bien. Mon Dieu a vu. Terminé. Vous attendez trop le merci des hommes. Vous n'allez jamais avoir le merci des hommes. Fais. Dieu a vu ce que tu as fait. Fais. Dieu a vu. L'homme ne voit jamais, mais Dieu voit. Il voit déjà ton intention. Tu dis que telle personne, j'ai envie de l'aider. Il voit ton intention. La personne n'a même pas encore vu. Il ne sait même pas que tu es en train de venir l'aider. Mais le Seigneur, comme le Seigneur m'a mis à cœur d'aider une petite fille au Cameroun. Je sais, elle n'est pas de ma famille. Mais le Seigneur m'a mis à cœur depuis un moment que cette petite fille mérite le blanc. Et j'ai eu Watt ici là. Un ami Watt. On allait faire les courses hier. Il est seul. Il n'a personne. Viens voir sa villa qu'il a hérité de ses parents. Je ne suis pas une fille que... Je n'envie pas les gens qui ont vendu leur dignité. S'ils voulaient les blancs pour l'argent, je vis où il y a les blancs pour les dos. Maman, et je sais me mettre. Maman, j'ai les manières qu'ils aiment. Mais je ne suis pas une fille pour ça. J'aime l'amour. J'aime... Parce que je vois que tout ça, c'est du matériel. On laisse ça. Quand je vois les gens partir, qui sont partis avec ça, non. Pars avec l'amour. Pars avec la paix, avec le Christ. Il est seul. On allait faire les courses hier. Il m'a dit que rêve, accompagne-moi. J'ai dit que cette petite fille, le Seigneur m'a mis à cœur. Je ne la connais pas. Elle est anglophone, je suis francophone. Mais le Seigneur fait que me mettre à cœur que aide cette fille. Voilà une aide destinée qui va venir à elle. Le jour que je vais lui écrire, elle va tomber des nues. Elle ne me connaît de nulle part. Mais le Seigneur m'a mis à cœur de l'aider. C'est ça l'aide de destinée. C'est ça l'aide de destinée. Le Seigneur m'a pas mis à cœur d'aider ma cousine, d'aider mon cousin. Le Seigneur m'a mis à cœur d'aider cette fille. Et je vais le faire. Ça me hante. Il faut que me dise que aide cette petite fille rêve. Dès qu'elle va se mettre avec ce blanc, même moi, elle ne pourrait pas porter son sac. Je vous jure. Je ne pourrais pas porter son sac. Le monsieur là a une maison que ses parents ont laissé. C'est à 2 minutes du Luxembourg.
À 2 minutes du Luxembourg. Il a tout. Il a tout. Un jour, je lui ai écrit que tu parles allemand. Elle a rigolé. Elle me dit no anti. J'ai l'ap dans mon cœur. Elle dit no anti. I can't speak Dutch. Et que mais tu peux apprendre. Elle dit qu'elle apprend beaucoup. Je dis ok. Et tu parles l'anglais comme tu es anglophone. Vous entrez partout. Nous, on vous envie même. Priez, vous demandez les aides destinées. N'attendez pas l'aide de vos frères, de vos soeurs, de vos cousines. Ils ne vont jamais vous aider. Maman, non, je ne vais pas te voir. Ils ne vont jamais vous aider. Même nos parents, ils ont aidé les enfants de leurs frères. Ils ont dit que j'aide l'enfant de mon frère, j'aide mon frère. Si nos parents se concentraient sur nous seulement, on est été très loin. Mais nos parents ont pris la famille, ils ont mis sur leur dos. Ils n'ont pas su que quand ils vont mourir, la famille ne va pas calculer leur enfant, leur mouna. Calculer vos mouna. Quand tu meurs, c'est ton mouna qui pleure. C'est moi qui me lève le matin dans la photo de ma mère. Les gens ne pensent même plus à elle. Ses frères, pardon, ses nièces ne pensent même plus à elle. Ils pensent à elle en passant. Pourtant, moi qui ai son ventre, tous les matins, quand j'ouvre mon frigo, elle est collée sur mon frigo. Et comme je dois ouvrir mon frigo tous les matins pour prendre mon café, parce que je suis rien que sans le café, je suis obligée de voir son image tous les matins. Je suis obligée comment ça en français, de pérenniser son nom en donnant ma fille. Vous avez entendu qu'une cousine ou un cousin a dit que sa fille va s'appeler Louise Annie. Non, il n'y a que tes enfants qui ont pensé à ça. C'est tes enfants. Tes enfants, tes enfants, tes enfants. Tes enfants. J'ai vu ça sur ma tante. Ma tante a misé sur ses enfants. Elle est la mère du foot. Elle est la grand-mère. Elle aime bien, tu fais là, est très édifiant. Merci ma soeur Gisèle. Merci. Je t'aime beaucoup ma soeur Gisèle. Parce que tu nous as montré que quand elle parle même de toi, vous savez, quand je suis émue, je perds la voix, si vous avez remarqué. Tout à l'heure, j'ai pensé à ma soeur Gisèle, ma fille. Je l'aime beaucoup. Parce que cette fille nous a montré qu'elle nous aime. Généralement, on néglige. J'ai même envie de pleurer. Généralement, ma soeur laisse. Je ne t'ai jamais vue, mais je t'aime beaucoup. Généralement, on néglige les gens qui nous aiment. Cette fille nous a montré qu'elle nous aime. Depuis des années. Elle est dans mon inbox. Elle fait comme ça, faites comme ça. Aimez les gens qui vous aiment. Laissez-moi boire un coup. Ma soeur Gisèle, s'il nous a beaucoup aimé. On néglige beaucoup les gens qui nous aiment. J'ai parlé de ma mère. J'ai parlé de ma soeur Gisèle. Me voilà là. Il n'aime pas parler de Madame Biaye. Qu'elle parle d'elle. Maman, j'ai goûté un peu. Merci ma soeur Jacqueline. C'est fini. Heureusement que tu m'as donné ma fille. Vous dites que vous mettez vos enfants. Donc, je vous disais donc que j'ai un peu perdu le fil des idées. Quand elle parle de ma mère, il n'y a que... J'ai parlé de ma mère, puis j'ai parlé de ma soeur Gisèle, tout ça m'a... Quand elle parle de ma mère, je suis très fragile. Je suis très fragile. Merci beaucoup. Voilà pourquoi on dit que c'est pas facile de faire son deuil. Donc, quand tu demandes à Dieu l'aide de destinée, tu t'attends à ce qu'il réagisse après un mois, tu commences à être découragé. Non! Vous savez que la petite fille que le Seigneur m'a mis à cœur de l'aider, vous savez qu'elle demande ça. Parce que les anglophones connaissent ça. Ils connaissent ça, ils connaissent prier. Les anglophones savent prier. Va prendre la Gaëlle. Elles savent, elles s'y connaissent.
Moi, c'est il n'y a pas longtemps que je suis que il faut demander l'aide de destinée. Il n'y a pas longtemps. Il va. Ouvre, maman, ouvre la porte. Donc, moi, le Seigneur m'a béni à me donner une fille. Je ne vous mens pas que quand je passe sur les choses, les gens ne me croient pas. Quand je fais mon fils, il n'y a pas de problème de conception. Je pouvais faire l'enfant à 20 watts. Mais, je voulais absolument avoir une fille. Quand vous voyez même mes posts sur Facebook, il y a des années, il ne faisait qu'écrire que je veux une fille. Mais tu ne sors pas. Hein. Je faisais qu'écrire que je veux une fille. Donne drink normalement encore. Comment ça encore? Donne-lui, elle veut. Il faut mixer. Il faut mission. Quoi? Il faut diluer. Elle boit 3 tasses de lait le matin. Pas plus. Non, je parlais quand c'était le jus. Ne donne jamais le jus là, comme s'il faut tout mettre de l'eau. J'aime pas quand c'est trop sucré. Chez Jani, même il n'y a pas de jus. Donc, je t'ai en train de dire quoi là tout à l'heure? Donc, elles connaissent prier. Donc, quand tu demandes l'aide du destiné au Seigneur, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que tes copines peuvent construire tout, elles font tout. Le Seigneur t'avoir une personne qui dit que rêve. Voilà l'appartement-ci. Prends ça pour toi et tes enfants. Elle peut mettre ton nom. C'est ça une aide de destinée. Elle change ta vie en un jour. C'est pour ça que l'on dit que le Seigneur peut changer ta vie en un jour. Il est le Dieu qui est capable de te réveiller en homme ordinaire et de te coucher en roi. Il est le seul qui est capable de te faire, tu te réveilles en homme ordinaire, mais tu te couches en roi entouré de tes servants. Il est le seul. En un jour, il change le cours de ta vie. Maman, allô? Allô, maman. Donc, je disais que quand j'ai eu mon fils, vous voyez l'écart qu'il y a entre mon fils et ma fille, je n'ai pas de problème de conception. Hein. C'est un dimanche, je vous parle. Mais, quand j'ai accouché mon garçon, mes grandes-mères sont venues à le bébé. Comme chez les Bamilés, quand on touche le bout, elle regarde le bout du sexe de l'enfant là. Ou bien si c'est rouge, oh, elle te dit que c'est une fille, oh, ou bien c'est comment, oh. Et ils ont trouvé un mot là qu'elle m'avait dit. Ça m'avait traumatisé. Elles m'ont dit que tu vas encore accoucher un garçon. J'ai dit non. Donc je pensais toujours à ça, que Seigneur, non. Donc si j'accouche à ça encore un garçon, comment je donne le nom de ma mère? Parce qu'elle voulait à tout prix donner le prénom de ma mère. Ça me bloquait. Ceux qui ont peut-être vécu ça vont comprendre. Ça m'a bloqué. Et non seulement je n'avais pas encore fait mon deuil, non seulement je ne tombais pas amoureuse, il a fallu que je rencontre des psychologues. Je tombais. Et écoutez, quand tu rencontres des psychologues, généralement tu tombes amoureux de ton psy. Hein. Quand tu rencontres le psy, généralement tu tombes amoureuse de lui. Parce que c'est lui qui te... Tu as l'impression que c'est lui qui comprend ton univers. Tu commences à le ya. Oui. Et ils savent ça, ça arrive. Tous les psychologues savent ça, que leurs patientes tombent amoureuses. Ça se demande quand ça se met, je trinque. Tous les petits, généralement, les patientes tombent amoureuses. Parce que tu n'arrives pas à yak un homme. Tel homme te drague, tu pars, tu bats. Tes copines disent que mes rêves, tu as quel problème, ma soeur, il y a un problème. Tu dis que mais c'est pas, mais tu as, mais il est bien rêve. Mais il est bien, pourquoi tu n'arrives pas? Après, ton médecin généraliste te dit que tu sais quoi? Quand tu es dans mon bureau ici, quand tu es dans mon cabinet, tu es toujours en train de pleurer pour ceci, cela. Va un peu voir tel ami, c'est un psy. Tu es là, tu tombes amoureux de psy. Tu crois que je t'aime, je pense à toi, il a... C'est normal. Donc, j'avais ce traumatisme. Donc, si j'accouche, je vais encore faire un garçon. Et que va donner le nom de ma mère quand? Je vous jure que quand je suis allée faire ma première échographie au Cameroun, on m'a donné la date exacte que tu vas accoucher le 8 décembre. Je dis que Seigneur Jésus, tu fais des choses. Il a accouché le 8 décembre. Je vais te donner maman. Prends. Mais je vais t'acheter le truc. Non, il n'y a pas de que dans le je vais t'acheter le truc. Tu n'auras plus le lundi. Tu vas accoucher le 8 décembre. Comment le Seigneur peut faire ça? Comment le Seigneur nous parle d'une manière ou d'une autre. Donc je vais accoucher le 8 décembre. Maman, il fallait me voir la joie dans mon cœur. Mais c'est que Seigneur, je veux que tu as dit qu'il va accoucher le 8 décembre. Il n'est pas envie d'accoucher avant. Il n'est pas envie d'accoucher après. Le 8 décembre est une date importante pour moi. Tu as voulu que j'accouche le 8 décembre. Fais-moi accoucher le 8 décembre.
Et m'a fait bonne le 8 décembre. Une date importante pour moi. Une date importante pour moi. J'arrive en Allemagne. Je vais faire ma première échographie en Allemagne. On me dit que je vois un petit footballeur. Je ne vous mens pas. J'étais content, mais pas très. Le médecin me dit que Bistouni, je dis que je suis content, mais je voulais une fille et tout et tout. Il dit que tout l'enfant, on me dit oui. J'étais pas très enthousiaste. Je quitte, mais elle dit que j'appelle une amie, elle dit que tu sais quoi? Le médecin me dit qu'il va accoucher un garçon, mais il n'a pas envie d'un gynécologue. Moi, il va aller chez une femme. Elle me dit que au rêve, non. Les gynécologues, hommes sont top. Machin, il dit que non, elle va changer, il va aller chez un gars. Il va aller chez un gars. Je pars maintenant sur un forum. Je tape. J'ai dit que je tape, qu'il veut une bonne gynécologue, machin, machin. Et j'ai commencé à commenter. Les Allemands commandent, les Luxembourgeois commandent. On me dit que là, t'es gynécologue, elle parle même aussi français. Je go chez elle. Elle m'examine. Elle me fait l'échographie. Je vous jure que j'ai sauté. Quand elle m'a dit que ils aient un médecin, j'ai sauté sur la table là de... J'ai crié, j'ai pleuré. Tout le cabinet est sorti. Qu'il y a quoi ici? J'ai crié, j'ai pleuré. Elle dit que qu'est-ce qu'il y a? Elle a eu peur, elle a sursauté. Puisqu'elle avait le truc sur mon ventre. Elle était en train de tourner. J'ai sauté. Elle a sursauté. Elle dit que c'est quoi? C'est quoi? J'étais contente. Je me lève. Je dis que vous êtes sûr? Elle dit que mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui ne va pas? Quand elle me voit passer, ma fille, elle lave toujours, elle m'embrasse. Elle dit que ce que tu m'as fait dans mon cabinet, je n'ai jamais eu ça. Ouais, toi aussi, baisse le nom. Elle dit que ce que tu m'as fait dans mon cabinet, je ne peux jamais oublier. J'ai sauté, crié, pleuré de joie. Elle dit que oui, je vois bien. Vous êtes sûr? Elle dit que je vois, c'est une fille. Maman, fallait me voir. Il fallait me voir. J'ai crié de joie, sauté. J'appelle. Nous deux, on était contents parce que lui-même, il voulait une fille. On était contents jusqu'à... Et le prénom, sa mère, la mère de son père, le prénom de ma mère. Donc, ça donnait. Les donnait dans les grand-mères de deux familles. J'ai sauté de joie et que Seigneur, merci. Tu me donnes la fille que je voulais. Et je dois accoucher à la date là. Ne change pas, hein. Ne change pas. Je ne faisais que prier. C'est là où j'ai découvert le prophète Ézé. Le prophète Ézé, il est au Nigeria. Mes soeurs, écoutez-le. Wow, là-bas, c'est la mort, là-bas. Hein. Le prophète Ézé, c'est la magie. L'onction est over. C'est là que j'ai commencé à écouter le prophète Ézé. J'ai écouté le prophète Ézé. J'ai appelé aussi mon prophète de temps en temps. Papa, je suis rentré, je vais accoucher une fille, ça se passe bien, il était content. Il me dit, tu vas accoucher comme une femme hébreu. Les femmes hébreux accouchaient sans douleur. Les femmes hébreux n'avaient jamais de problème de césarienne. Les femmes hébreux, quand elles se mettaient, ouais, ça sortait blop. C'est ça, accoucher une femme hébreu. Les femmes hébreux ne consultaient jamais. Les femmes hébreux n'avaient pas ce problème que, oh, j'ai la fièvre, oh, mes pieds gonflent, oh, mon nez est devenu double, oh, mes yeux ont gonflé. Jamais. Parce que les filles vous font maintenant qu'elles mettent les filtres. Elles mettent les filtres quand elles sont enceintes là. Et tu les vois en face, tu vas crier que, hein? Tu vas pas les croire. Ma grossesse, c'était le maniaque à ma bobé. C'était le venez voir, c'était le Wanda Foot. Jusqu'à 5 mois, elle me demandait si je suis enceinte. J'appelle ma petite copine, paix à son âme. Elle est décédée. Elle a accouché 3 mois avant moi. Sa fille a tout mon nom et tout mon prénom. Elle est décédée 3 mois après l'accouchement. Elle est décédée, était à 1 mois avant mon accouchement. On m'appelle que ma petite copine là est morte. Une petite du quartier qui m'aimait beaucoup. Elle a signé sur moi. Elle accouche. Elle dit à tout le monde que c'est rêve. Tout le nom jusqu'au prénom. Je reste comme ça, les gens me disent que rêve. Et que tu as accouché, oui. Il dit que ouais, maman, moi, je suis encore en route. Elle était encore peut-être à 7 mois comme ça. Elle me dit que tata rêve, j'ai mis tout ton nom. Il dit qu'à bon. Hey, quel honneur. Il est venu au pays voir mon bébé, laisse-moi accoucher. Un matin, on m'appelle, on me dit que ma petite soeur est morte. J'avais mis sa photo sur Facebook, vous avez vu. On m'a dit que ma petite soeur est morte.
Elle est morte, elle m'a laissé le bébé. Tout mon nom, jusqu'au prénom. Elle a laissé un bébé de 3 mois. Et vous croyez que vous n'avez pas la grâce? Sa mère n'a pas supporté, elle a suivi sa fille. Donc, j'ai dit que Seigneur ne veut pas entendre que... 4 mois, j'appelle ma fille que maman, tu es sûre que je suis enceinte? Elle dit que t'attends rien. Comment tu peux dire ça? Elle lappe. Elle dit que parce que je ne sens rien. Hein. C'est bizarre. Comment j'arrive ici là, c'est bizarre. C'est moi qui... Je suis même... La grossesse, c'est la vraie grossesse. Je wanda. Si moi, je dis que je suis enceinte, la fête, c'est même comment? C'est ça les femmes hébreux. Il faisait que me dit quand je l'appelle, il dit que papa, il dit que oh, you my daughter, il dit papa ça va. Il me dit que tu vas accoucher comme une femme hébreu. Tu as compris? Il dit oui papa. Bof, tu as accouché comme une femme hébreu. Et que Seigneur, le 8 décembre matin, je commence à sentir les contractions, ça fait, ça l'aide. Et que Seigneur ne dépasse pas. Tu as dit le 8 décembre, c'est le 8 décembre. Il n'y a pas de que on va accoucher après. Non, je ne suis pas d'accord. J'arrive à l'hôpital, il me lave bien à l'aise. Je go. La sage-femme me dit que rêve, tu vas conserver le make-up, les faux ongles, tout ça. C'est comment? Tu t'es make-upé, tu veux dire que je suis venue accoucher. Eh, Wana, le 8 décembre, j'ai accouché. Le 8 décembre, j'ai accouché. C'est sorti le 8 décembre. Il dit que, God is great. Il dit que t'es content. Il vient regarder l'heure. 19h. Il dit que, je suis encore ici là. Ça peut passer. Hein. Il ne voulait même pas entendre que 8 décembre et demi. Que 9 décembre, 0. 8 décembre. 8 décembre. J'ai fait confiance à ma première échographie du Cameroun. Ça m'a donné 8 décembre. Les gens parlent de quoi? Vous voyez quand elle monte ma fille à la caméra, j'ai peur. C'est une histoire. C'est un témoignage. Je n'ai pas peur. Quand elle monte ma fille, je ne tremble pas. Non. Elle me protège. C'est même elle qui me protège. C'est elle. On était unanimes. Que tout, Louise Annie, quand en allemand, tu peux pas mettre le nom de ta mère devant. Tu mets encore Louise Annie, tu ajoutes encore le nom derrière, dis donc. Tu dis que ça m'a porté ça. Tes amis disent que ton prénom c'est Camille. Tu dis, ben oui, c'est mon prénom. Il y a quoi? Tu es la mère de quelqu'un. Dans les grâces de Dieu. Donc quand vous demandez au Seigneur les aides de destinée, s'il vous plaît, ne blaguez pas. Voilà une petite que le Seigneur m'a mis à cœur d'aider. Je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais vue. Mais il dit que le blanc se veut donner la petite fille. C'est un fonctionnaire d'État. Un intellectuel. Il n'a pas de main, il n'a pas de silence. Et que si elle vient à la maison, il m'a dit qu'elle vient visiter, t'es dépassé. Et que tu vis ici seul, il dit oui, il dit Wana, fou pas là-bas. Tu vis ici seul, il dit que ya, il dit que ha. Maman, j'ai visité la maison, je monte, je descends, je tourne, il dit que Massa. Comment tu fais alors? Il dit que l'autre côté là, il me dit que tu ne vends pas une partie. Mais vends une partie. Et c'était une autre fille, elle allait écarter là-bas parce qu'elle veut, je ne suis pas comme ça moi. C'est pour ça que je ne suis pas envieuse. Parce que j'ai les occasions là devant moi. J'ai les occasions là devant moi. Mais quand tu as un autre état d'esprit spirituel, tu comprends les choses autrement. Tu comprends les choses autrement. Tu ne comprends plus les choses comme les filles qui vendent leur dignité pour de l'argent là. Non. C'est qu'on parle de moi. C'est que c'est il m'a amené faire les courses. Il m'a dit, Rêve, tu peux prendre. J'ai dit, non, Dieu m'est témoin, je n'ai que pris un café et un croissant. C'est ma fille qui a pris 2 paires de chaussures, une Michael Kors et une Adidas. Moi, je n'ai rien pris. J'ai dit, non, je ne veux pas. Quand tu as ta connexion avec le Seigneur, il ne faut pas faillir. Non. Et tu vas courir. Tu vas venir te filmer demain sur Facebook que je suis à tel endroit. I don't need it. Il a fait le tour du monde, ce monsieur. Il a fait le tour du monde. Il passe son temps à voyager. Il va faire quoi de sa vie? Il n'a pas d'enfant, il n'a pas de frère, il n'a pas de soeur, il n'a pas de mère, il n'a pas de père. Il va faire quoi? Il ne peut que voyager. Mais je ne vends pas. Quand tu es en amour avec quelqu'un, tu dors le vrai sommeil. Quand tu y as quelqu'un du vrai amour, tu dors le vrai sommeil. Tu ne dors pas que le matin arrive quand non, l'homme se m'énerve, chiche, pardon, tu n'es pas à l'aise. Tu tombes même plus malade.
Je suis arrivé au Cameroun, j'ai fait 4 mois. J'étais plus à l'aise que celui qui est en Bénin. Vous m'en pas. J'ai fait 4 mois au pays. J'étais plus à l'aise que celui que ceux qui vivent en Bénin. Je reste comme ça, on m'appelle, on dit que rêve. Qu'est-ce que tu veux manger? Je dis, on dit ok, on t'envoie la ménagère, elle vient te déposer ça. Tu rentres là à déposer la chope. Crevette, poisson bréseau. Tu veux manger ceci, comme mon chéri n'aime pas les sauces, il n'aime pas les trucs de condré, sauce jaune, machin, il aime lui les trucs grillés, il n'aime pas les sauces. Même il n'aime pas les sauces arachides, tout ça, banane, c'est pas son problème, il n'aime pas ça. Donc, tu as tout la chope à tout moment. Et que tu vis Mbeng, c'est-à-dire que tu es plus à l'aise que celui qui est en Mbeng. Dis donc, c'est quoi le McDonald's? C'est quoi? C'est quoi que tu n'as pas? Il y a tout. Vu que tu es malade, tu prends ton avion, tu viens. Il faut toi avoir ton argent du billet d'avion quelque part. Vu que tu es malade, tu quittes ici là. Il y a les associations qui vont t'amener à l'hôpital. Ils vont bailler les factures. Puis tu es ressortissant de ce pays, ils ne vont pas te jeter. Tu guéris, tu rentres au pays. Tu pries seulement, Seigneur, Seigneur, qui te donne la santé, que tu ne tombes pas malade. Quand vous partez au pays, vous êtes trop négligente. Je suis partie au pays, mes petits frères sont témoins, ils m'ont vu 2 jours après. Ah, j'étais dans le Mouniengue, je riais. Je riais, j'étais chez l'homme de Dieu. J'étais chez l'homme de Dieu. Quand je l'ai vu, je me suis mis au sol. Vous voyez souvent les Davidos se courbent quand ils rencontrent l'homme de Dieu. Vous criez qu'ils font la magie. Merci beaucoup. C'est la magie. Merci. Vous pouvez payer la dîme comme Davido. Vous pouvez payer la dîme comme les Ada qui chantent là. Les Merci. Vous pouvez payer la dîme comme les filles là. Les filles là fracassent la dîme. Quand elles donnent la dîme, c'est pas le jeu. Ou quand elles donnent la dîme, comme nous on donne là. Les filles là fracassent. Ma mère me parlait souvent de la dîme de crêpe. Je ne comprenais pas l'ampleur. Ma mère me disait, ah bon, frère, Mouni, je vais donner la dîme. Mais, quand le maman nous parlait de ça, elle n'insistait pas. Nous, on donnait aussi, sans savoir que, avant de donner ta dîme, il y a des choses à faire. Nos mamans nous expliquaient, elle parlait là. Ma mère, je me rappelle très bien, quand elle venait me voir mon lieu de service au Douala, elle me disait tout que, John, donne-moi ta dîme. Mais, elle ne m'expliquait pas le bien fondé et le pourquoi la dîme. C'est après que j'ai compris. Et quand tu comprends, tu ne peux plus t'en passer. Quel que soit ce que les gens racontent. Pourquoi je vais envoyer mon argent à quelqu'un au Cameroun pour qu'il aille payer les habits, pour qu'il aille payer, pour qu'il aille boire, manger. Non! Je me fais envoyer ça pour ma dîme. C'est la sécurité de mes enfants. C'est la destinée de mes enfants que je suis en train de sécuriser. Je me fais envoyer ma dîme. Je me fais rester comme ça. Il dit que j'envoie une paire de chaussures à mon homme de Dieu. Ça lui, il a les enfants dans tout le monde entier. Ce que tu donnes à ces petits. Il a ça. Mais quand il reçoit que non, ma fille a pensé à moi, il part, tu lui donnes. Vous croyez que, pourquoi il doit envoyer la chaussure? S'il envoie la chaussure à un gars, il n'envoie pas à mon homme de Dieu. Par rapport à quoi? Tu viens après. Je passe même par toi. Comme mon chéri, te plaît, que tu peux envoyer ton chauffeur, donner ça à mon homme de Dieu. Il fait ça exprès. Le paquet arrive. C'est toi qui donnes à ton chauffeur, à mon homme de Dieu. Toi, même dans le paquet, tu n'as rien. Vous blaguez? Toi, même dans le paquet, tu n'as rien. Je suis en train de sécuriser notre fondation. Ce n'est pas un travail en vain. Ce n'est pas un travail inutile. Ça ne paye pas maintenant, mais ça va payer. Ne négligez pas ça. Ne voyez pas les gens qui brillent autour de vous. Regardez loin. Dites-vous que dans 10 ans, ça sera comment? Ça va payer. Ça va payer. Ne regardez pas maintenant le présent. Hein. Ne courez pas avec ceux qui courent au présent là. Concentrez-vous. Il y a les gens qui font semblant de vous aimer. Comme l'autre jour là. J'ai vu quelque chose et compris que cette personne ne m'aime pas. Cette personne, il fait semblant de m'aimer, il ne m'aime pas. Et dans ma tête, ça ne va plus jamais quitter. J'ai compris. Moi, je suis une fille très dangereuse. L'Esprit Saint, quand il dit que Seigneur, ouvre-moi, donne-moi l'intelligence de David.
Oh Seigneur, donne-moi l'intelligence de Joseph. Donne-moi la sagesse de Joseph. Seigneur, parce qu'il t'ouvre le troisième. Comme le prophète, souvent qu'on a 3 yeux. Le troisième œil, il est très important. Ce n'est pas ouvert chez tout le monde. Demande au Seigneur d'ouvrir ton 3e œil. Ça te permet de voir ce que ton ami qui est à côté de toi ne voit pas. Quand le poison vient, ça te permet de voir le poison. Que l'Esprit Saint habite en toi. Flatte l'Esprit Saint. Flatte-le. Caresse-le. Qu'il habite en toi. Quand tu vas parler avec quelqu'un, parle même de quoi? Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Mais vous mourrez quand même. Ton 3e, quand tu t'assois, tu regardes les gens. Tu sais qui est qui. J'ai compris que cette personne ne m'aime pas. Et je vais lui faire savoir. Et rien ne va faire. Je vais lui dire ça cache dans un direct. Je vais mettre son nom. Mathieu. C'est Mathieu? Là. Je vais mettre son nom. Montre à l'ennemi que toi je t'aime. C'est pas l'histoire que je me cache. Je mets son nom et que je vais m'adresser à toi en direct. J'ai vu, non, maman. Mais il faut mettre le câble, là, sinon ça va s'éteindre. Maman. Mathieu. Donc, ne négligeons pas la prière, mes soeurs. Ne négligeons pas la prière. Ne négligeons pas ce qu'on appelle les aides de destinée. C'est quelque chose. Je vous dis donc que je reviens à ma maman. Elle me rencontre. Elle me dit que j'aime beaucoup ta poussette parce que ma poussette était la star. Ma poussette était, ma poussette a fait boum. Les gens passaient à ma voiture, guettaient ma poussette. Ils guettaient, mais elle avait jeté même. Donne ça à personne, elle avait jeté. Celui qui veut prendre, c'est là-bas, prend. Donc, un jour, après, elle me dit que tu as un numéro de téléphone. Je dis oui. Tu habites où? Je lui dis où j'habite, oui. Elle dit, tu habites là-bas? Elle dit oui. Elle dit, ah bon? Elle me dit, je vais venir boire un café chez toi. Elle dit, ben, garde. Vous savez qu'elle arrive chez moi un jour. Je lui fais le café. Elle a apporté les couronnes. Elle a apporté les cafés, les cafés, les gâteaux, comme ils aiment bien les gâteaux et tout. Elle a mangé. Elle a vu mon fils Ivaël. Elle est tombée amoureuse. Elle m'a dit que ça, c'est mon... Comment on dit ça en français? Elle m'a dit que ça, c'est mon fils adoptif. C'est mon fils adoptif que mon Dieu ne m'a pas donné. Quand mon fils boude même, c'est elle qui est derrière lui qui est maniakama bobé. Elle signe que, pardon, quand elle veut me donner, qu'elle ne donne pas. Elle dit que c'est mon fils que Dieu ne m'a pas donné. Elle a pris le Kindersitz, elle a mis dans sa voiture. Que je suis la grande, mais elle a mis un siège bébé dans sa voiture. Elle montait de ça, elle montait de ça là, toute elle est dans son siège bébé, que c'est pour ma petite fille. Elle va aussi monter toujours à la petite fille. Le siège bébé est là. Avec les jouets de sa petite fille. Les habits de Richard sont chez elle. Quand ma fille part là-bas, elle a tout là-bas. Ses jouets sont là-bas. Elle ne porte pas. Vous blaguez ou quoi? Aide de destinée. C'est la magie. Lui qu'elle a mis le siège bébé dans sa voiture. Bonjour mon frère Bernard. Merci, que la paix du Seigneur soit avec toi. Bon dimanche. Elle a mis le siège bébé, monte, elle descend. Elle peut voir ses copines. On dit que c'est le siège bébé de qui, que c'est ma petite fille. Je l'appelle souvent que tu peux prendre l'enfant à la crèche. Elle prend le siège bébé, la mettre à la maison. Vous parlez de quoi? Je vais dire que je n'ai pas personne. Les jouets de la petite fille sont là-bas. Quand l'enfant a besoin de tel chaud, elle est là. Dès qu'elle appelle, elle est là. Elle court. Dès que mon fils vient, elle est là. Elle débarque avec qu'elle ne veut plus les cadeaux à l'enfant, ça va le rendre bête. Le jour, elle a fait fort, c'est 1000 € d'ordinateur, cash, avec la facture, elle a dit que, hey. Elle dit que maman est... Après, elle dit que non, il a besoin d'un bon lit. Ça, c'est pas un lit. 400 € de lit. Elle dit que, hey, maman, pardon. Elle dit non, rêve. Il a besoin que des pops, comme elle... Elle dit que non, il dit, c'est un homme maintenant, rêve, c'est un homme. Elle le prend, pas. Elle dit, tu veux ça? Il prend. Elle dit que, je vous connais, vous gâtez les enfants. Un jour, elle m'appelle, me dit que rêve, j'ai vendu mon appartement qui était dans l'autre ville là. Je dis, ah bon? Elle dit oui. Je dis, pourquoi tu as vendu ça? Elle dit, parce que j'ai payé, j'ai avancé pour ma maison de retraite. Je vais être dans une belle maison de retraite. Mais ne dis pas ça à ton fils. Il dit que qui a quoi il voit? Je lui dis que ça lui sert à quoi? Mais ne lui dis pas que j'ai vendu. Je dis que qui? Je lui dis ça par rapport à quoi? Stop.
Il n'a que 13 ans, il s'occupe de ta chose. Mais non, ne lui dis pas que j'ai vendu l'appartement là. J'ai Wanda sur elle. Et que j'ai vendu un de mes appartements. Elle n'a personne. Les appartements à gauche, à droite. Fille d'un docteur. Sa mère docteur, son père docteur. Et c'est pas terminé. Demandez tous les aides de destinée. Ça ne viendra pas de votre famille. Ça viendra des inconnus que vous n'avez jamais vus. Ils vont vous faire du bien. Ça ne viendra pas des gens de Facebook que telle personne a fait que non. Ça viendra d'ailleurs. Qui ne vous donne même pas les aides de destinée au Cameroun. Dis que Seigneur, je ne veux pas l'aide de destinée camerounaise. Sors-moi une aide de destinée même en Australie. Il peut le faire. Sors-moi. Quelqu'un va passer comme ça en route. Une Australienne. Elle va te voir à la caisse. Elle va dire, waouh, j'aime beaucoup votre collier. C'est parti. C'est parti. Sortez du bruit. Elle va te croiser à la caisse. Elle va dire, bonjour, j'aime beaucoup votre collier. Directement, tu commences à prier dans le cœur. Elle a dit qu'elle sort de l'Australie. Si tu es discrète, c'est parti. Tu as perdu ton aide de destinée. Souviens-toi rapidement de ta prière que tu avais demandé une aide de destinée en Australie. Lance directement la prière dans ton cœur. Que Seigneur, que ça prenne effet. À l'instant où je parle, que ça prenne effet. Dès que tu as prié là, il a compris que ta connexion est restée. Il a compris que tu n'es pas disconnecté. Si tu te disconnectes, tu as perdu. Coucou mon international Mouquette, ma mémé, ma soeur chérie. Ne soyez pas discrète. Il y a les gens qui sont avec vous sur Facebook qui ne vous aiment pas. Vous voyez, mais vous faites comme si vous ne voyez pas. Il faut barrer ces gens à vie. On ne barre pas quelqu'un, on revient, tu meurs. Comment? Comment tu vois quelqu'un qui ne t'aime pas, tu pars, tu reviens, c'est à moi que tu cherches, on va t'enterrer. On va dire rip. Dis donc, même la femme de Martinet va pleurer, un moment il y a quelqu'un qui va la consoler. Hein. Ne vous ment pas, c'est la vie. Un moment il y a quelqu'un qui va la consoler. C'est vrai. Il y aura quelqu'un qui viendra la consoler. Qui va lui montrer que tu peux encore aimer. Elle a commencé à enlever les photos de Martinez au mur. Oui, tu pars. Elle a commencé à enlever les photos de Martinez au mur. Il n'y a que les enfants de Martinez qui vont se souvenir que oui, mon père était tel. Il n'y a pas que le nom de... Comme Alice me parle de son père. Vous avez entendu que c'est le neveu d'Alice Omo qui est venu parler d'elle. Qui est venu parler de son père. C'est ton enfant qui parlera de toi. Quand elle va rencontrer un vrai homme, elle va commencer à enlever Martinez dans sa tête. Un peu. Elle va oublier. Elle va faire sa vie avec son nouvel homme. Personne ne va lui en vouloir. C'est normal. She's too young. C'est une jeune femme. Hein? Elle a le droit de refaire sa vie. Donc, c'est à toi de saisir. On est passé devant plein d'opportunités. Mais on n'a pas compris l'importance de la Bible, la sagesse de la Bible. Je suis resté un jour comme ça au Cameroun. À ma caisse, vous savez qui m'a appelé? Etonde et Koto Edouard. C'était une aide destinée. Il était à ce moment-là, c'est la communauté urbaine de Douala. Je ne mens pas. C'était une aide destinée que je n'ai pas vue. Que je ne savais pas comment saisir les aides destinées. C'était une aide destinée, mais je n'ai pas su. Je n'ai pas su comment la saisir. Et l'aide destinée, quand ça vient, quand tu es déconnecté, ça part à l'instant T, tu perds ça à la limite. Vous-même, vous avez perdu plein d'autres, mais vous n'avez pas su comment saisir. Quand tu demandes l'aide destinée au Seigneur, dès qu'un inconnu te fait un petit bien, accroche-toi sur ça. Reste connecté. Coucou ma soeur Désirée, coucou ma mère, bonjour. Il n'y a pas un endroit comme Facebook qui peut vous apporter les aides de destinée. Tout le monde est sur Facebook. Tu peux rencontrer une aide destinée sur Facebook qui change ta vie. Mais sache comment l'entretenir. Sache comment l'entretenir. Tu peux rencontrer l'aide destinée en route. Mais sache comment la saisir.
Pourquoi les décès viendront de ta famille? Tu vas attendre longtemps dans ta famille. Tu as compris, non? Tu vas attendre longtemps. En venant, ils vont t'aider, ils vont te faire le chantage. C'est moi qui t'avais. Je ne veux pas les décès de ma famille. Seigneur, je ne veux pas. Je ne veux pas le chantage demain. Comme mon aide destinée sorte d'ailleurs. Le chantage qu'on va te faire, tu vas lire. Il faut savoir saisir l'occasion. Et pour saisir l'occasion, débarrasse-toi. Quand quelqu'un te montre qu'il ne t'aime pas, débarrasse-toi. Il faut assainir votre environnement. Apprenez à assainir votre environnement. Moi, mon environnement est assaini. Quand je comprends que tu n'es pas avec moi, oh, il n'y a pas plus maligne que moi. Il n'y a pas plus maligne que moi. Quand je go à Douala, je te dis que je suis à Yaoundé. Quand je comprends que tu n'es pas une personne fiable. Si j'ai pété, je te dis que j'ai moto. Si j'ai mangé le macabo, je te dis que j'ai mangé le riz. Mais soyez sage. C'est comme ça. Même celui que tu mens beaucoup, tu dis qu'il accepte tes mens. Mais le Seigneur sait que c'est un mensonge pour une bonne cause. Oui, c'est un mensonge pour une bonne cause. Dis aux gens ce qu'ils doivent savoir. Mais ce qu'ils ne doivent pas savoir, ferme ta bouche. Dors avec. Même si ça te gratte, dors. Le lendemain, tu vas oublier de parler de ça. Tu vas oublier. Demain, je causais avec une amie. J'ai voulu lui dire quelque chose. Elle m'a dit que ne dis pas ça. J'ai tourné. Après, pap, j'ai avalé ma langue. Terminé, j'ai oublié. On n'en parle plus. Elle n'a pas su ce qu'il voulait lui dire. Le Seigneur m'a mis à cœur que ne dis pas ça. Je me suis arrêtée. On est discret. On est trop distrait. Moi-même, j'étais distraite avant. Si on avait compris la Bible, vous ne mentez pas qu'on est loin. C'est qu'on est loin, mais on n'a pas compris. Je n'ai pas dit d'aider d'autres personnes. Hein. Je n'ai pas dit de ne pas aider d'autres personnes. Hein. Je n'ai jamais dit ça. Mais sécurise la destinée de tes enfants d'abord. C'est un discours que les gens n'aiment pas entendre, mais c'est la vérité. Vous savez que les gens n'aiment pas la vérité, non? Vous savez ça, non? Que les gens n'aiment pas la vérité, non? Mais il faut le dire. Parce qu'il y a des âmes faibles. Il y a des âmes qu'on manipule. Et j'aimerais vous apprendre à ne pas laisser votre âme être manipulée. Ne laissez pas votre âme se faire manipuler. D'abord, Démona, soyez sage. Si tu tombes là, ouais, si on pouvait se retourner, si ma mère pouvait revenir, elle va dire que vous mentez, ce que je vois là, ce n'est pas vrai, ça ne peut pas être, ma mère va dire que non, vous ne pouvez pas me dire ça, ça ne peut pas être possible, ce que je vois là. Ma mère va dire que non, pas elle, une autre personne, pas elle, mais pourtant c'est elle, maman. Pourtant c'est elle. Ma mère va dire que vous mentez, pas ça. Je ne pouvais pas imaginer. Ben oui, c'est elle. C'est elle, Madame Biaï. C'est elle. Ah oui. C'est triste, mais c'est elle. Mais quand tu pars, tu n'as plus le temps de revenir voir. Tu vois seulement peut-être au-delà. Tu es triste que waouh. C'est toi qui fais ça, mon enfant. C'est toi. Comment tu peux faire ça, mon enfant? Mais tu ne peux pas réagir. C'est pour ça que tu dois prier de vivre. La vie vaut de l'or. Tu dois prier de vivre pour tes enfants. Que Seigneur ne doit pas mourir. Quand quelqu'un meurt, pensez, retournez-vous. Quand on t'appelle pour dire que telle personne est morte, retourne-toi, tu regardes tes enfants. Essaie de te mettre à la place de la personne. Retourne-toi. Prends une minute de silence. Regarde tes enfants. Et mets-toi à la prière. Seigneur, tu ne peux pas. Ne fais pas ça. Ne me prends pas maintenant. Maman, come on. Papa, non. Ma mère est morte quand on était déjà... moi, je travaille, j'ai touché à mon argent. Hein. Donc, je n'ai que pleuré l'absence. Mais je savais déjà me battre. Et là, tu dois demander au Seigneur que non.
Ne me prends pas si tôt. Laisse-leur le temps qu'ils sachent. Parce que ma mère ne me disait pas certaines choses pour m'apprendre à me défendre. Elle me protégeait plutôt. Mais moi, je ne suis pas ce genre de maman. Je ne suis pas ce genre de maman. Je mets mon fils devant les faits accomplis. Je le fais asseoir. Il va. Tu as vu ça, non? Il dit oui, maman. Et commence à lui expliquer. Pour qu'il comprenne. Ma mère ne nous expliquait pas. Elle voulait nous protéger. Elle ne voulait pas que notre esprit, elle ne voulait pas nous faire souffrir. Et c'est après sa mort qu'on a découvert beaucoup de choses. Et ça, je n'ai pas envie de faire la même erreur. Je partage toutes mes peines avec mon fils. Il faut qu'il sache chaque peine de sa mère. Il doit connaître. C'est qui? Ne cachez pas vos peines à vos enfants. Ouais, maman, il y a quoi encore? Si tu as 1 euro dans ton compte, dis à ton enfant que, papa, on n'a que 1 euro à ce moment-ci. On fait comment? Oh, il y a un truc qu'on appelle au Cameroun, le tapioca. Buvons ça. Ne cache pas tes peines à ton enfant. Dis-lui tout. Montre-lui ta douleur. On a demandé à Kelly Roland que qu'est-ce que tu as fait avec ton premier argent que tu as touché. Kelly Roland a dit que j'ai acheté une voiture à ma mère. Parce qu'elle a vu la souffrance de sa mère. Sa mère n'avait pas de voiture. Elle a commencé à chanter à 4 ans. Sa mère l'accompagnait à l'école de musique. Sa mère, elle courait derrière le métro. Elle courait derrière le train. Elle courait. Sa mère n'avait pas l'argent. Elle n'avait pas souvent à manger. Tu veux donc quoi? Hé, ne fais pas le truc là. C'est quoi? Tu veux quoi? Elle fait se fâcher. C'est qui ça? Mathieu. C'est Mathieu ici. Mathieu. Voici ici, voici ici. Quand vous avez un enfant qui a peut-être 13 ans, on va dire que non, tu veux traumatiser l'enfant, tu veux faire ceci. Non, 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 non. Dis tout. Même tes peines. Dis-lui. Ça, comment on dit ça en français? Ça, comment on dit ça? Prêtez-moi les mots. Ça fait comment? Ça éduque l'enfant. Même pas éduquer, ça le... Oh, comment on dit ça même? Ça le conscientise. On a coupé mon direct, pourquoi non? Vous voulez même quoi non? Ça le met, ça le conscientise. Il en est même pour les hommes. Hein. Ça le responsabilise. Merci ma soeur Gisèle, merci beaucoup. Ça le responsabilise. C'est ça le mot. C'est ça le mot, ma soeur Gisèle. Dites même tes problèmes de cœur. Dis-lui que, papa, tu sais quoi? Je suis avec tonton tel. J'ai pas envie que tu le détestes, hein. Mais ça se passe pas très bien. Mais les blancs parlent de ça, les enfants, dis donc. On a dit à Kelly Roland, qu'est-ce que tu as fait de ton argent? Elle n'a pas dit qu'elle a donné à son père. Parce que son père n'était pas là. Elle a dit que j'ai acheté la voiture à ma mère. Son premier argent qu'elle a touché, elle a acheté la voiture à sa mère. Parce qu'elle a vu la souffrance de sa voiture, de sa mère. Quand tu as 1 euro, n'aie pas honte. Dis à ton fils que papa, je n'ai que 1 euro. Au pays, il y a un truc qu'on appelle chez nous le tapioca. On va boire ça. Vous buvez. Tu lui montres ton compte que je n'ai pas. Il voit tes peines. Il voit tes douleurs. Ne pleure pas, tu caches. On dit que ne pleure pas devant l'enfant. Tu veux le traumatiser. Non, c'est faux. Nos enfants ont nos gènes. Ils ont nos gènes. Ils savent. Ils connaissent nos douleurs. Ils ont nos gènes. Comme l'homme blanc a ce gène. Les blancs, quand tu enseignes, tu manges beaucoup le fromage. Ton enfant va aimer le fromage. Tu manges beaucoup la nourriture froide. Là. Leurs enfants aiment ça parce que ce sont les gènes. Tu lui dis qu'à l'heure, si je n'ai même pas saigné, c'est chaud sur nous. J'ai pas d'argent.
On dit que non, tu vas le traumatiser. Nine. Mais c'était là pour commencer à le faire. Hein. Je n'ai pas dit l'enfant qui ne comprenne pas. Quand l'enfant a 13 ans comme mon fils, moi je dis tout à mon fils. Je dis tout à mon fils. Un moment, on était énervé au Cameroun. Il m'a dit, maman, tu sais quoi? Je vais commencer à bloquer tous ces gens qui te fatiguent au Cameroun. Là, maman, hein? Mon fils m'a dit, je vais les bloquer, maman. Je vais les bloquer là. Je prends ton téléphone et je les bloque. Il dit que tu peux bloquer tel. Mais tel, ne bloque jamais, tu as compris? Là, c'était mes frères. Ne bloque jamais. Il me dit oui. C'est mon grand frère. Quand mon grand frère appelle, je lui donne le numéro de mon fils. Le WhatsApp de mon fils. Tu l'appelles de temps en temps. Et que mon grand frère tel, tu vois, il se bat. La vie est difficile au Cameroun. Il n'a pas tel. Vous croyez que l'enfant ne comprend pas? Il comprend. Je vous rappelle que les trucs que ma mère me disait que j'étais, c'est maintenant que ça revient dans mon esprit. Il comprend. Ne cachez rien. Quand j'ai fait ma formation, j'ai lu l'heure. 8 mois, j'ai lu l'heure. Pendant les 8 mois que je voulais faire auto-entrepreneuriat là. Ma copine m'a dit que rêve, va dans tel bureau, ils vont prendre la moitié. Je dis que bon, je suis partie là-bas. J'ai déposé tout le dossier qu'il y avait. Et je racontais tout à mon fils. Tout. Je suis partie, ils m'ont dit qu'ok, ils vont prendre la moitié en charge. Tu peux abandonner ton travail. Qui va payer? Je partais au travail. Dès qu'elle termine le travail, je peux prendre ma fille. Je la mets dans la maison. Je sors ce qu'on a congelé. Et je faisais les gamelles. Les gamelles, on congèle. Dès que la déplie, je la laisse avec son frère. Je cours, je pars à la formation. Le jour qu'il a training, je pars avec elle. On me menace là-bas que non, tu ne peux plus venir avec l'enfant, hein. Parce que ma fille n'est pas trop agitée, mais quand même, c'est un enfant. Donc, il y a un prof là qui n'aimait pas, elle voulait pas que je vienne avec elle. Pourtant, d'autres, ça ne les gênait pas. Quand je rentre, je dis à mon fils, je commence à pleurer, je dis qu'il va, c'est chaud. Elle ne veut pas que je vienne avec l'enfant, il va. Je dis, mais maman, pourquoi elle fait ça? Vous croyez que ça ne travaille pas à la tête de l'enfant? Vous vous trompez, hein? Il voit les peines de sa mère. Fais voir tes peines à ton enfant. Je dis qu'il va, il ne veut pas que je vienne avec l'enfant. Je vais faire comment il va être. Je ne peux pas arrêter de ça. Si j'arrête ça, il va encore attendre 6 mois. Je ne peux pas. Il dit, maman, elle s'appelle comment? Je dis. Il dit, tu veux que je l'appelle? Tu veux que je l'appelle? Que non, ne l'appelle pas. Il veut l'appeler pour négocier avec elle. Ton enfant va appeler ton prof pour négocier avec elle. C'est ça la responsabilité. Tu l'apprends tout petit à être responsable. Quand je vais au magasin et mon fils dit, maman, ça c'est trop cher, ne prends pas ça. C'est trop cher, je lappe dans mon cœur. Demandant, on va vous dire que l'enfant de rêve est champion pour dire que c'est cher. Je lappe dans mon cœur. Il me dit, maman, je n'ai pas besoin de porter l'original, hein. Je porte le faux, pour que ça soit bonne qualité. Qualité Heinz. Je n'ai pas besoin de lui montrer, lui payer le tennis dernier cri. Je fais ça exprès. Pourquoi je dois lui payer le tennis dernier cri? Pourquoi? Le jour que tu n'auras pas le dernier cri, il va aller voler. Le jour que tu ne vas pas lui donner ce que tu lui donnes là, c'est fini, tu l'as perdu. Le jour que tu ne pourras pas donner ce que tu as l'habitude de lui donner là, tu as perdu l'enfant là. Il dit, je vous porte le fake, mes qualités Heinz. Porte le fake, mes qualités 1. Il dit que j'appelle, il dit que oui. J'appelle pas, je vous laisse. Comment à pleurer? Elle veut pas qu'elle vienne avec l'enfant. Si je rate le coup là, non seulement c'est en allemand et tout et tout. Il dit, maman, laisse, je vais rester avec elle. Il reste avec elle. Je repars au cours. Je reviens. Je repars. Je reviens. Je repars. C'est-à-dire que tout est dos par terre pour la. C'était le moment de disette, comme on dit au pays. C'était le moment de disette. Je n'ai pas appelé quelqu'un pour me plaindre. Hein. J'étais droite dans mes bottes. Droite dans mes bottes. Et je lui racontais tout. Racontez tout à vos enfants. Qu'on ne vous mente pas que non, on ne lui dit pas ceci, non. Tu sais jusqu'où tu peux aller. Mais ça permet à l'enfant de vite se responsabiliser. Quand je la vois acheter quelque chose, je ne me casse pas qu'il va aller prendre le tout cher. Oh, je ne me dérange même pas. Je sais ce qu'il va prendre. Je sais ce qu'il choisira. Juste au milieu. Sur le côté là, je ne me gêne même pas. Je sais qu'il ne peut pas. Je sais qu'ici là, ma mère va me tuer. Je ne peux même pas essayer.
Bist du müde? Ja. Ouais. Ouais, ma maman. Tu veux dormir? Tu veux dormir? Ja. Donc, mes soeurs, je ne vais pas être longue. C'est un moment d'exhortation. Il le faut de temps en temps. D'accord? Le Seigneur aime qu'on reste. On parle aussi. D'accord? On parle aussi de lui. Maman, quand je parle, il cache. Ethan. Hein? Ethan. Hein? Ethan. Quoi? Ethan. Ja. Ethan a fait quoi? Il cache. Le Seigneur aime qu'on reste. On parle aussi de lui. Que quelqu'un ne vient pas vous mentir que ne priez pas. Maman, c'est-à-dire que prions le genre quand on se lève le matin, quand on n'a pas prié, on se sente gêné. Arrivons à ce niveau-là. Quand tu te lèves, tu n'as pas prié, tu es gêné, tu dis waouh, je n'ai pas fait ma prière. Tu commences à être, tu culpabilises. Arrivons au niveau de la culpabilité. Parce que moi, ça m'arrive. Quand je me lève, je n'écoute pas le prophète Thierry, je culpabilise. Arrivons à ce niveau-là. La vie, ce n'est plus. Les gens meurent jusqu'à. Si tu ne pries pas, tu vas faire quoi? Et voyez les gens qui vous entourent. Éloignez-vous des gens qui ne vous aiment pas. Qui vous ont trahi. Évitez les réconciliations de merde. Après réconciliation, ta mort peut suivre. Évitez les réconciliations de merde. Éloignez-vous des gens. Purée, éloignez-vous. Fuyez-les. Restez avec une personne, mais une personne bien. On ne joue pas avec le feu. On ne tente pas le diable. Éloignez-vous. Ne partez pas. Notre soeur qui est morte là, c'est sûr que ça vient du coup. Ne partez pas au pays, vous êtes distraite, mes soeurs. Même l'odeur de ton parfum met quelqu'un mal à l'aise. Même l'odeur de ton parfum rend quelqu'un jaloux. Seulement l'odeur du parfum qui coûte 60 € ici en Bénin. Ça rend quelqu'un jaloux au pays. Le parfum. Quand tu arrives alors que le teint est lisse comme moi, qui n'a pas un seul bouton, le teint est lisse, ça rend jaloux. Il faut observer les gens. Chaque mot, tu analyses. Tu as ton huile d'onction. Tu as ton sel. Tu mets sur toi. Si tu crois que ta sauce que tu as fait est bonne, quand tu vas goûter, elle sera bonne. Purée. Si tu crois que ton huile d'onction si peut me protéger, ça peut. C'est ta foi. Ce n'est pas le pasteur qui a fait l'huile d'onction. Si tu crois que le Coca-Cola est bon, quand tu vas boire, ça sera bon dans ta bouche. Hein? Si tu crois que l'huile d'onction que mon père m'a donné, ça agit. Si tu mets ta foi, plus la foi de ton homme de Dieu, dans ton huile d'onction qu'il t'a donné, de vous croire que tous ceux qui partent prendre ça sont doux. Ils sont doux, ils sont bêtes. De vous croire que tous les docteurs, les ingénieurs, les médecins, les ministres, tous ceux qui partent là-bas sont bêtes. Hein? Ils sont aussi fous que l'aliénation de l'église. Ah bon? Ah bon? Aliénation. Tu vas voir ton homme de Dieu. Chacun de nous, on doit avoir notre homme de Dieu qu'on suit. Tu le suis. Finalement, tu parles avoir son numéro de téléphone. C'est une grâce. Si tu n'as pas son numéro de téléphone, suis-le. Tu touches l'écran quand il parle. S'il dit que Dieu viewers, tu touches. C'est un geste banal, mais qui est très puissant. Si tu crois à ce geste, il va agir. Si tu le mets en doutant, tu vas attendre 20 ans, ça ne va jamais agir. C'est ça. Tu peux au pays, ne te montre pas.
Avec ton nom de Dieu, tu pars, quelqu'un t'invite, tu as mis ton huile d'onction au visage. Seigneur Jésus, cette huile d'onction que je mets sur mon visage, que ça me protège de mes ennemis, que toute personne qui va parler mal de moi, Seigneur, que ces paroles se transforment en bénédiction. Seigneur, protège-moi. Tu me mets sur tes pieds. À chaque endroit que je vais entrer, que je prenne possession, que tu me mets sur ton pied, tu te ouinges bien les pieds, tu pars. Tu sors. Tu mets sur les mains. Tu mets sur tes doigts. C'est ça qui est ta crème de main. Tu prends ta crème de main, tu ouvres, tu mets ton huile d'onction dedans, tu secoues. Quand tu vois que je suis en train de me crémer, là, tu te crèmes les mains. Tu te crèmes les mains avec ton huile d'onction dedans. Mais c'est dans la boîte de main. Quand on lit, on voit là, hand crème, crème de main. Pourtant, c'est quelque chose. Toi-même, tu know. Partons au pays, vous serez discrète. On va dire rip. Allez jouer. Hein. Allez jouer au pays. On va dire rip. Attends un peu. Nine de quoi? Attends un peu. Maman, tu as caca? Tu as caca? Hein? Il faut arriver au niveau où tu te sens gêné, tu culpabilises. Tu dis non, je me suis levé le matin, je n'ai pas pris la peine de prier. Moi, ce que je suis en train de faire là, le Seigneur va me bénir, il va bénir ceux qui ont écouté. Parce qu'on a élevé son nom ce matin. Maman, je vais m'asseoir et comment on dit que tel a fait qu'imbécile. Ouf, je parle de ça par moment. Quand tu m'énerves, je parle de toi. Mais je ne dors pas, je ronfle, je pense à toi, je pense mal de toi. Mais je te fais seulement savoir que je suis prête à tout moment. Je suis prête à tout moment. Tu viens, je coupe ta tête. Comme le disciple a coupé l'oreille. Oui, il est au paradis. Hein. Oui, le disciple qui a coupé l'oreille est au paradis. Mais il a coupé pour montrer que nous, on est l'armée céleste, on est prêts. Tu viens, je coupe sans pitié. Si elle te voit, que Seigneur, la vengeance que tu dois faire là, c'est que cette personne parte. Quand il est prêt de me nuire, prends, Seigneur, venge-moi. Venge-moi, qu'il parte. Parce qu'il veut que je parte. Seigneur, engloutis-le. Engloutis-le. Comme tu as englouti les Égyptiens. Noie-le. Il ne va pas se fâcher. Qui vous a dit ça? Hein? Ce que je fais ce matin-là, j'ai fait mon exhortation. Je suis contente. Les gens vont prendre ça comme une petite histoire. Mais, ceux qui m'ont écouté, pendant que j'ai dit quelque chose de bon dans leur cœur, qui a rejoui leur cœur, elles ont dit peut-être amen dans leur cœur. Elles ont dit que au Seigneur, c'est une grâce. Ne négligez aucune grâce. Toutes les grâces, aussi minimes soient-elles, importantes pour notre vie. Facebook distrait. Mais sur Facebook, Facebook distrait. Mais sur Facebook, tu peux trouver l'élévation. C'est pour ça que quand vous voyez les gens venir te dire que ne fais pas les directs, ils ne veulent pas ton bien. Quand vous entendez les gens vous disent que rêve bien, tu es dans les classes depuis quand? Je te regarde, tu es à piloter, à zapper. Parce que quand je mets un post de publication là maintenant je parle de Dieu, tu n'es pas là. Mais dès qu'il va aller mettre un post de clash, ça sera le premier commentaire. Rêve, ta vie c'est le clash. Quand quelqu'un fait comme ça, tu le zappes à vie. Soyez sage. Quand tu mets un post sur Laurent Barbeau, ils ne viennent pas commenter. Quand tu mets un post sur Assimi Goïta, ils ne viennent pas commenter. Quand tu mets un post sur Traoré, ils ne viennent pas commenter. Quand tu viens dire que le Burkina Faso a demandé à l'armée française de quitter le pays, ils ne viennent pas commenter. Quand tu viens dire que Macron a dit qu'il ne quitte pas le Burkina Faso, tant que le président burkinabé n'ouvre sa bouche, que lui parle, il ne vient pas commenter. Quand tu viens dire que le président burkinabé Traoré a ouvert sa bouche, il a dit à Macron que viens prendre ta merde, tu pars chez toi, ils ne viennent pas commenter. Mais dès que tu mets un poste de classe, ils viennent te dire que rêve, ça ne te ressemble pas. Tu les zappes. Vous avez compris quoi? Tu les zappes. Tu acceptes celui qui est avec toi dans le clash, celui qui est avec toi dans le counseling, comment on dit counseling, le conseil, celui qui est avec toi dans
la prédication, tu acceptes celui-là. Celui qui fait comme s'il t'aime trop. Il vient écrire que nos rêves, ça ne se ressemble pas. Depuis quand tu clashes, tu le zappes. Tu ris avec lui, mais c'est le riz des lèvres. Tu te méfies. Vous avez vu la différence? Même dans votre propre vie, c'est comme ça. Ils ne vont jamais aller cliquer le direct, ce que j'ai fait. Mais le direct, où rêve en train d'insulter, on te dit que rêve, ça ne te ressemble pas. Vraiment, on te croyait machin, tu le zappes vite. Mais tu sais ce que tu fais. Parce qu'à ton âge, tu sais ce que tu fais. Tu acceptes celui qui vient dire que rêve, cette personne t'a beaucoup provoqué. Tu as raison. Tu acceptes. Mais la personne était vraie avec toi. Elle était vraie. Maintenant, c'est à toi maintenant d'entscheiden. C'est à toi maintenant d'entscheiden. Est-ce que je dois répondre ou pas? La personne était vraie. Que non, on a vu comment la personne t'a provoqué. Tu as raison. Accepte la personne là. On va dire que c'est une mauvaise conseil. C'est faux. Parce que quand tu sensibilises elle avec toi, quand tu clashes elle avec toi, quand tu informes elle avec toi, c'est la personne là que tu dois accepter. Comme mes soeurs qui sont avec moi là maintenant. Tout le temps elles sont avec moi. Les Jacqueline, les Gisèle, toutes elles sont avec moi. Tu vas laisser ce genre de personnes demain, quand Dieu va te bénir, pour aller prendre les nouvelles personnes. Tu es malade, tu es folle. Quand tu parles, quand tu lances ton direct, tu dois parler d'elle tous les jours. Mais c'est eux qui sont avec toi. Je n'ai pas... Non, rêve. Vraiment, j'ai vu ton poste là. Ne parle pas de telle personne, c'est ma personne. Et alors, c'est ta personne, je n'ai que foutre. C'est ta personne, ce n'est pas ma personne. Je parle ce que je veux. C'est ta personne et alors? C'est ta personne. Tu allais lui dire que là va le provoquer. Sache que telle personne, c'est ma personne. Ne pas la provoquer. C'est tout. Si tu viens écouter les gens, tu ne vas rien faire de ta vie. Donc, mais je ne vais pas être long. Oh, c'était mon direct d'exhortation. Que restons en prière. Les gens meurent beaucoup. Il n'y a plus de que tu es plus vieille que moi, tu vas partir avant moi. Oh! Quand quelqu'un a 45 ans, dis que Seigneur, aide-moi à attendre les 45 ans là. Quand quelqu'un a 50 ans, dis Seigneur, quand moi le grand-père de ma fille arrive ici, je me mets à genoux devant lui. Je dis, papa, je récupère ta vieillesse. Que le Seigneur m'aide à atteindre ton âge. On m'a dit qu'elle supplie la belle famille. Non. Je me mets que papa, que le Seigneur me permet d'arriver à ton âge. C'est une grâce d'être à ton âge. Un geste banal, mais très important. Très important. Les gens meurent. Il n'y a plus de que tu es vieux, tu vas mourir avant moi. Tu es vieille, tu vas mourir avant moi. Non. Vous avez vu notre soeur qu'on a vue là? La photo que j'ai mise, elle avait pris ça il y a 1 an. 1 an après, elle est dans le tombeau. On va l'enterrer la semaine prochaine, pardon. Il y a 1 an, elle était comme ça. Et on va nous dire qu'on ne prie pas, que Dieu n'existe pas. Ce sont les débats on ne débat pas ce genre de choses. Quand quelqu'un va te dire que Dieu existe, machin, tu sors. Tu ne débats pas. On ne débat pas ce genre de choses. On ne débat pas, il y a le débat qui ne se fait. C'est que tu sors, tu dis que lui va avec. C'est ton avis. Tu ne débats pas. Tu ne commentes même. Tu ne sais même pas de convaincre, tu quittes. Parce qu'avant toi, les gens ont voulu convaincre. Elle n'a pas compris. Ou bien il n'a pas compris. Tu quittes. Donc mon direct de ce matin était pour vous exhorter que prenez toujours un moment de recueillement à votre Seigneur. Et soyez en alerte, soyez vigilante. Votre monde ne vient pas de loin. Un inconnu ne vient pas te faire du mal. Un inconnu ne vient pas finir avec toi. Si l'inconnu finit avec toi, c'est parce que le connu l'a envoyé vers toi. Si l'inconnu finit avec toi, c'est parce que le connu l'a envoyé vers toi. C'est parce que le connu lui a montré tes faiblesses. C'est parce que le connu l'a commandité. Ta mort vient toujours là. Et comme j'aime si bien le dire, tu ne mourras pas dans le poulailler de quelqu'un.
Tu vas pas mourir dans le poulailler de quelqu'un. Je ne vais pas mourir dans le poulailler de quelqu'un. Je vais mourir dans mon poulailler. Elle t'a dit quoi? Elle t'a dit que chez mon fils ou chez moi. Chez ma fille ou chez moi. Ou chez ma belle famille. Chez mes beaux-parents. C'est mon poulailler. Ou chez mon frère ou chez ma soeur. C'est ça mon poulailler. Je ne vais pas mourir dans le poulailler de quelqu'un. Elle t'a dit que je ne vais pas mourir en route. Je ne vais pas mourir dans les mains de mes assassins. Je ne vais pas mourir. Non. C'est dans mon poulailler que je vais partir. Donc, c'était mon petit direct d'exhortation. Soyons très, très, très vigilants. Va à ta maman. C'est quoi ça? Là, Ethan. Ethan? Il est où? Attends, on va chercher. Je m'avais fait mon repassage. C'était mon direct d'exhortation. Ethan. Soyez sages. Ne venons pas en Europe. Il me commande pas. C'est quoi? Ne venons pas en Europe. On tombe dans le travail. On oublie notre corps. Après des mois, on regrette. Donc là, maintenant, moi, je suis à l'aise. Après 8 mois de disette, 8 mois en Égypte. J'étais en Égypte. Mais t'es pas dans mon territoire. Être en Égypte veut dire que tu es dans les mains de tes ennemis. Être en Égypte veut dire que tu es à la... C'est quoi? C'est qui? Être en Égypte veut dire que tu es dans les problèmes, tu es dans la merde totale. J'étais dans l'Égypte. Maintenant, je suis sorti de l'Égypte. Par la persévérance. Mon rendez-vous lundi, c'est à 11 h. Après, j'ai un autre rendez-vous à 14 h. J'ai 6 rendez-vous lundi. Je peux décider de faire 3. Je peux décider d'enregistrer 3. Les 3 autres, je ne dis pas. Les 3 autres, garde ça pour moi. Donc vraiment, quand tu viens en Bénissi là, ce n'est pas pour te tuer. On t'enterre. Maman, voilà notre grâce, doyen paix à son âme. Elle est morte, non? La vie ne continue pas. Nous savons, ils boivent leur champagne. Ils dansent, non? Ils mangent, non? Hein? Vous blaguez. La vie est précieuse. Ils sont même jalouses de nos vies. Ils sont jalouses. Ah, je veux ça, maman, pour la salle de bain. C'est très beau. Eva, donne à maman, donne à maman. Donc, c'est mon direct ce soir, de ce matin. Allons. Je vais aller repasser. Donc, c'était ça. Prions, pardon. Je suis en train de boire mon café. Suivons les hommes de Dieu. Mais ce qu'on ne vous mente pas. J'insiste là-dessus. Suivez les hommes de Dieu. Maman, Ethan. Quand il dit que c'est Amen, tu dis Amen. C'est Amen, comment c'est en français? C'est Amen 4 times. Tu dis Amen, Amen, Amen. Il dit que dis Amen 12 fois. Tu dis Amen 12 fois. Il dit que mets-toi à genoux, tu te mets à genoux. Répète avec moi, après moi tu répètes. Il dit que maman, il faut faire. Il faut faire. Il dit que... Ethan. Tu vas appeler Tan. Yeah. Pour lui dire quoi? Ethan. Appeler. Il dit que écris sur un bout de papier tes attentes. Tu écris. Quand la prière commence, tu soulèves. Les actes prophétiques. On va dire qu'on fait de la folie. Ce sont les actes prophétiques. Pardon, là, Ethan, non. Dis allô. Pas alors. Maman Lou. Bonjour. Passe-le, Ethan. Ça va, maman? Ethan. Alors. Ça
Donc, ce sont les actes prophétiques. Tu écris, tu teintes, tu secoues, tu demandes, tu demandes. Après, tu déchires. Il dit que s'il dit déchirer, déchirer, tu pars, tu mets au pot. Tu mets au WC. On a le choix maintenant, là. Le doigt, si. Maman, Oui, Oui, bébé. c'est marché. c'est Ethan. Hein? Et quatre. Et maman, nous mettons le bonjour. Merci. Dis alors bonjour. Bonjour. Hein? Bonjour, maman. Ça va, maman? Allô, maman, ça va? Tu voulais parler à Ethan, non, maman? Hein? Tu voulais parler à Ethan, non? Maman. Maman, elle va t'attendre, moi, Loulou. Elle aime la rayon. Regarde. Dis bonjour. Voilà Ethan. Elle dit Ethan. Donc, je vais m'arrêter là. La face est au téléphone. Donc, c'était mon exhortation de ce matin. Ce dimanche. Bonjour, maman. Restons dans la prière. Vous voyez, non, les filles, mes frères et sœurs, tout ce qui se passe là. Vous voyez, vous voyez, je n'ai même pas envie de parler. Restons dans la prière. Si tu veux faire ta chose, oui. C'est Ethan, non, maman? Oui. Quand on va venir là, tu vas faire ça, Michela. Pour le week-end, on viendra pour le week-end. Donc, quand tu veux faire ta chose, n'appelle pas tes copines que tu poses la question. Appelle ton homme de Dieu, non? Pose-lui la question. C'est peut-être fini. Je ne sais pas. Prends le risque de te... Appelle ton homme de Dieu. Tu lui poses la question. Il y a le machin, non? Marmelade. Elle est marmelade. Donc, appelle ton homme de Dieu. Tu dis que papa, voilà tel truc que j'ai envie de faire. Et pendant que tu demandes à ton homme de Dieu jeune, arrêtez d'appeler les copies pour demander les permissions, pour demander les conseils. Elles vont vous donner quels conseils? Pourtant, tu as la réponse dans ton cœur. La réponse est dans ta bouche. Il faut seulement prier. Tu prends 3 jours de jeûne. Tu dis que Seigneur, j'ai telle décision à prendre. Dès que tu te réveilles pour le dernier jour de jeûne, ce qui vient dans ta tête, c'est ce que tu dois faire. Tu ne vas pas rater. Arrêtez d'appeler les copines. Des manipulatrices, des menteuses, des profiteuses. Il y a encore les amitiés maintenant. Il y a encore amitié. Vous voyez ce qui se passe sur Facebook là? C'est la vie réelle. Ce qui se passe sur Facebook là, c'est votre vie vous-même. Parce que vous n'êtes pas les acteurs et les actrices, mais ce qui se passe dans vos vies, hein, ce que les gens là font, ce que nous on fait sur Facebook là, c'est réel. Maman, Donc, c'est ce que j'avais dit ce matin. Tout ce que j'avais à dire. Moi, je vais continuer à écouter. Je vous ai dit que c'est Liberty Ministry que moi je suis. Vous pouvez suivre aussi, vous avez vos hommes de Dieu. Mais ceux qui n'ont pas encore, où ils peuvent soit lancer, écouter les directs, vous tapez Liberty Ministry du prophète Eric. Faites attention aux fake comptes. Il y a trop de fake comptes. Il ne demande jamais là, quelqu'un a le temps. Il a le temps. Quand un prophète entre dans ton inbox, il commence à te dire qu'envoie-moi là, c'est un prophète là-bas. Quelqu'un entre dans ton inbox, tu demandes là, tu le bloques. Ce n'est pas un homme de Dieu. Un homme de Dieu ne demande pas l'argent. C'est ton choix, c'est ton cœur. Liberty Ministry que je suis. Du prophète Eric, avec H à la fin, Eric. Mais avec H. Ou alors, c'est quoi? Stream of Joy International. Stream of Joy International du pasteur Aizé. Du pasteur Aizé. Il est live tous les matins depuis des années. De lundi à vendredi, il est live. Et il fait 3 cultes le dimanche. Il est au Nigeria. Tous les matins, sa femme est live tous les jeudis. Et il a commencé avec sa femme, elle a arrêté parce que c'était un peu fort. C'est vraiment beaucoup, c'est fort quoi. Elle fait autre chose. C'est Eva, oui, c'est Eva Loulou. Donc tous les matins, il est live. Stream of Joy International. Ou alors, prophète Eric. Quand vous partez à Douala,
Si vous avez le temps d'être à Douala, ne partez pas à Douala, seulement faites la fête. La fête va vous avoir. La fête va vous avoir. Vous pouvez faire la fête, mais faites un tour là-bas. C'est là-bas qu'on a conçu le nouveau stade, là, comment on appelle le stade de la Douala. C'est Japoma, non? C'est Japoma, Michela? Michela? Le stade de Douala, c'est Japoma, n'est-ce pas? Oui, c'est Japoma. C'est Japoma. Vous faites un tour là-bas. Il a Japoma. Tout le monde là-bas connaît. Tout le monde là-bas. Quand tu es là-bas, tout le monde le connaît. Quand tu demandes à n'importe quoi, tu dis que c'est là. Tu fais un tour là-bas. On aller te balader avant de monter, descendre les amis. Mais quand tu vas revenir dans l'avion là, ça sera ton corps. Mais l'âme sera à partir. Voilà. Qui? Lui, il t'appelle, viens voir. Bon dimanche à tout le monde. Bon dimanche. Bénédiction à tout le monde. Ciao.